Le retour de Maeva Genam fait parler et il est vraiment fracassant. Poupette Kenza est choquante, depuis qu'elle est revenue, elle aussi n'arrête pas de faire parler. Paga et Giuseppa seraient de retour ensemble, Nekfeu en garde à vue, j'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mixosity, votre émission préférée du dimanche qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, j'ai énormément de choses à vous dire et pas que de la télé, je pense que vous allez kiffer. Avant d'entrer dans l'émission, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et sans plus tarder, on commence avec une mise au point, avec une petite réponse à certaines de vos questions. C'est parti, jingle, bienvenue sur Mixosity. Comme je l'ai dit, je commence cette émission par une mise au point et la mise au point comporte quelques questions que vous me posez régulièrement sous les contenus en ce moment et je me suis dit que j'allais utiliser ce petit moment entre nous pour y répondre. Première des questions qui revient par rapport à mon avis sur, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois maintenant, je crois même un peu plus d'un an, j'ai lancé mon avis sur cette émission, c'est-à-dire que c'est une petite rubrique qui s'appelle mon avis sur et où il y a un sujet. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop pourquoi est-ce qu'on a ça qui s'appelle mon avis sur, alors que je donne un petit peu aussi mon avis par rapport aux autres actualités de l'émission. Pour vous expliquer assez simplement, en fait, dans mon avis sur, on a rarement un script, c'est-à-dire que généralement, j'ai juste une idée, une actu, une personne ou peu importe, et je vous donne mon avis sans langue de bois sur cette actu, cette personne ou peu importe. Là où ça diffère des autres actus, c'est que les autres actus, mon avis est déjà écrit, j'ai déjà des petites notes et tout, et là, je vous parle vraiment comme si on était dans la même pièce, en mode dans un salon ou j'en sais rien, en train de discuter d'un sujet. Vous allez d'ailleurs voir qu'aujourd'hui, on a 2 fois mon avis sur par rapport à les 50, mais aussi au retour de Diddle. Oui, je vous ai dit, cette émission, elle est vraiment spéciale. Donc en fait, on est vraiment sur une rubrique où juste je discute avec vous et je pense que c'est ça aussi qui fait un petit peu la force de mon avis sur Mixosity. Deuxième chose qui est beaucoup revenue, notamment avec l'émission de la semaine dernière, Cyril Hanouna, parce que la semaine dernière, je vous ai expliqué que je ne pouvais pas vous mettre des extraits de l'émission Tout beau tout neuf parce que sinon mon émission était bloquée, c'est-à-dire que il y avait un strike pour droit d'auteur et en fait il y a plusieurs types de strikes sur YouTube. Tu as les strikes de droit d'auteur où ta vidéo est toujours visible, juste elle est démonétisée, et tu as des strikes de droit d'auteur où ta vidéo est carrément bloquée parce que on veut pas du tout que le contenu soit diffusé. Et on m'a dit gentiment et un peu plus méchamment que on m'a posé la question de savoir comment est-ce que je savais que c'était l'émission Tout beau tout neuf, Cyril Hanouna et cette production qui m'avait bloqué. En fait, sur YouTube, on a aussi un onglet où on voit directement quelle production, quelle personne ou quelle société vous bloque directement, ce qui permet de contacter les personnes si jamais vous voulez un accord à l'amiable, etc. Et là, c'était littéralement écrit Tout beau tout neuf, groupe M6, W9 quoi. Donc voilà tout simplement comment j'ai su. J'ai tout simplement reçu un petit mail et j'ai été guetté et j'ai vu, et vu que ça avait déjà été le cas avec TPMP via la chaîne C8, je me suis dit que j'allais pas reforcer le game et on va éviter les strikes sur YouTube parce que l'application n'aime pas trop ça. Donc voilà pour les petites réponses à vos questions, on va pouvoir passer au sommaire, mais avant ça, je vous le rappelle, appel au like dans tous les MTT, n'hésitez pas, ça aide grandement à faire développer les émissions. Si jamais vous voulez aider, n'oubliez pas de liker, de partager les émissions sur les réseaux en m'identifiant, je vois tout, je réponds à tout le monde et surtout n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Surtout qu'en ce moment, alors j'en ai parlé avec d'autres créateurs, mais j'ai vu que YouTube envoyait quasiment plus les notifications sur les téléphones. Du coup, il y a plein de gens qui ratent plein de vidéos et je trouve que c'est extrêmement dommage et vous avez beau réactiver la cloche ou peu importe, eh bien, vous ne recevez pas les notifs. Donc, merci YouTube de nous mettre des bâtons dans les roues. On adore ça. Allez, assez parlé, on passe au sommaire. Vous allez l'adorer. Nous commençons fort cette semaine avec 5 stories de la semaine. Marwa Meraska est vue avec un rappeur. Jazz Correa pousse un coup de gueule. Kim Glow nous fait un unboxing de ses pattes. Jessica Tivnin se demande si elle a des verres et Mélanie Ledigama est critiquée sur son physique. Dans le top actu, Rim Renaud répond enfin à Ilan. Romy et Ahmed sont insupportables. Madi Bursaga veut refaire son visage.
Jazz est-elle malheureuse avec Laurent et Léna Situation est encore une fois harcelée. Mon avis sur, ou plutôt mes avis sur cette semaine, les 50 Margot Robin et Laura Lempicka, Diddle, le retour, je vous fais un point. Dans le cœur actu, Poupette Kenza est choquante, Marie Garé va se marier, Karine Le Marchand défend Nicolas Sarkozy, Liam Di Benedetto est traumatisé, Thibaut clash Monsieur Correa, clash entre Félicia et Astrid Nelsia également, Iris Mittenard est humiliée par Eva Longoria, Paga et Giuseppa sont-ils de retour ensemble, et enfin le gros point sur la garde à vue de Nekfeu. Une actualité internationale aujourd'hui, le mariage de Selena Gomez, haut en couleur et en photo. Le gros dossier de l'émission sera sur le retour de Maeva Genam, amitié avec Jazz, hospitalisation de Mila Jasmine, la nouvelle voiture qu'elle s'est offerte et aussi des rumeurs de tromperie. Évidemment, nous terminerons avec votre horoscope de la semaine. Sans plus tarder, bienvenue sur cette nouvelle émission. Nous commençons donc avec les stories de la semaine. Et qui de mieux pour commencer l'émission que notre chère Marwa Meraska. Marwa Meraska, elle fait beaucoup parler en ce moment, avec son déménagement à Dubaï et tout ça, mais ce n'est pas tout. Après sa séparation avec Vincent Queijo, beaucoup de personnes se demandent si nous allons la revoir avec un homme prochainement. Et Marwa, elle a pris part à une vidéo promotionnelle pour un artiste. L'artiste Le Crime, et non pas La Crime, comme je l'ai lu dans certains réseaux sociaux, c'est une apparition qui a rapidement attiré l'œil des internautes et il y a eu beaucoup de commentaires. D'ailleurs, j'en ai fait un contenu court. Les internautes ont réagi sur les réseaux sociaux, ils ont critiqué l'idée que Marwa apparaisse dans ce clip de rap et il y en a d'autres qui ont littéralement critiqué ses petits mouvements de tête à l'écran. On pouvait lire peut-être qu'elle a été menacée, Marwa s'il te plaît ne commence pas, non mais là c'est la gestu de Brigitte Macron, Marwa à ton grand âge quand même. Il y a aussi plein d'autres personnes qui l'ont défendue en mode lâcher sa veste, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle respire, vous êtes sur son dos, à chaque fois qu'elle fait un pas, vous allez l'insulter, à chaque fois qu'elle bouge un doigt, eh bien c'est un cataclysme sur les réseaux sociaux. Et à ça, j'ai envie de dire que je suis un peu d'accord. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a plein de choses qui sont critiquables autour de Marwa Meraska. Mais bon, ici, effectivement, à part ces mouvements de tête qu'on peut juger ironiquement si on a envie, parce que ça a été publié sur les réseaux sociaux, on n'a pas à aller l'insulter. Et voilà, tu vois, genre, t'as le droit de rire si tu en veux, mais t'as pas à insulter quelqu'un, quoi. Je vous laisse guetter. Si vous voulez mon avis, je trouve qu'il y a eu énormément de bruit pour pas grand-chose concernant cette vidéo. Après, je peux comprendre que c'est surpris et il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit « Ah bah vous voyez finalement, tout le monde avait raison, elle traîne avec des rappeurs ». Deuxième chose qui s'est produite aujourd'hui pour les stories de la semaine, Jazz Correa. J'ai vu ça passer chez Dump.fr et en fait Jazz Correa, eh bien, elle a réagi à une trend à son égard qui ne lui plaît pas du tout. En gros, il y a quelqu'un qui poste un TikTok où c'est écrit « Quand je me rappelle qu'on a tué l'enfant de Jazz ». Et Jazz, elle a dit « Vu que ce petit con se trouve drôle en écrivant des trucs pareils pour faire des vues, bah je vais mettre sa grosse tête, comme ça vous pouvez lui donner un petit crachat de ma part si vous le croisez ». Alors c'est quelque chose qui est quand même assez violent. Et en fait, il y a des gens qui ont dit qu'il fallait respecter sa douleur si elle avait perdu un bébé ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est Jazz qu'avait un petit peu lancé tout ça il y a quelques années. Moi, j'ai vu plein de choses passer sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent que c'est Jazz qui avait lancé une trend qui donc a été reprise. Il y a d'autres personnes qui disent qu'elle avait été victime d'un harcèlement par rapport à des rumeurs de fausses couches. Quoi qu'il en soit, trend ou pas, moi je trouve que c'est un peu limite de parler d'un enfant et de la mort d'un enfant, qu'il y ait eu une trend qui ait commencé il y a quelques années ou pas, qu'il y ait eu ceci ou cela. Personnellement, je trouve que c'est un peu chaud. Vous me direz ce que vous en pensez et si jamais vous avez entendu parler de ça. Cette vidéo de Kim Glow a fait parler tout le monde toute la semaine.
Pour vous expliquer, Kim Glow, elle a toujours été un petit peu la mère parfaite sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle a toujours posté des vidéos et des photos en mode « moi je fais comme ça, suivez mon exemple, moi je fais comme ça, les mamans qui font pas comme ça, elles sont nulles, moi je donne ça à ma fille pour son bien-être, les autres ils font n'importe quoi, etc. etc. » Alors déjà là, dernièrement, la semaine dernière, Kim Glow, on a parlé d'elle parce qu'elle a réagi par rapport à cette histoire j'ai même plus le mot, j'ai oublié le mot, l'histoire qui concernait Jérém Star là à Nîmes, oh la corrida. Elle a réagi et vous avez été extrêmement nombreux à dire que Kim Glow, pour une fois, avait une bonne réaction, qu'elle avait du contexte, qu'elle avait des dates, qu'elle avait beaucoup de choses à apporter, et j'ai été d'accord avec vous. Cependant, quand ça parle d'éducation, Kim Glow, elle est sur un autre registre. Et cette fois-ci, elle a donc fait un petit peu part de ses inquiétudes par rapport aux pâtes normales, ou plutôt aux pâtes blanches, qui sont données aux enfants et qui peuvent un petit peu être mauvaises pour la santé. Cependant, cette fois-ci, je trouve que Kim n'a pas été dans le jugement des autres, elle a simplement exprimé son point de vue, sauf que tout le monde n'a pas l'argent d'acheter toutes les sortes de pâtes que Kim donne à sa fille. Si vous êtes parent, vous me direz ce que vous pensez de ce magnéto, c'est surtout pour ça que je le mets ici, on l'a vu en live, j'en ai pas parlé ailleurs, je voulais à tout prix le mettre dans MTT pour avoir l'avis des parents, donc si vous êtes parent, vous rangez ce que vous faites, vous regardez cet écran et vous me dites ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Les mamans, j'espère que vous allez bien. On va parler alimentation. Je vais vous montrer les pâtes que je donne à Talia, toutes celles que je tourne régulièrement pour lui faire de la variété. Et je vous mets tous les bienfaits de chaque pâte dans la description. Comme ça, vous voyez tout ce que ça apporte nutritionnellement. Ça, c'est tout le placard de pâtes de Talia. Donc, pour les pâtes normales, on part sur du complet. Vraiment, je vous déconseille fortement les pâtes normales parce qu'il y a du sucre dedans. C'est vraiment mauvais pour la santé. Alors, on est sur du quinoa 3 couleurs. De temps en temps, l'épeautre. Celles-là, elles sont super pour la santé. Lentilles vertes également. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le plus régulier. Après, on varie aussi, voilà, il y a d'autres, pas que des pâtes, hein. Il y a les pommes de terre, il y a patates douces. Mais ça, on va dire, c'est ce qui tourne régulièrement avec le poisson, les œufs, le poulet, une fois par semaine, la viande rouge. Voilà. Donc, je vous mets en description les bienfaits de chaque pâte. Nous, on est vraiment sur des pâtes comme ça. Et très important, le complet. Après, on s'en fout de la marque, hein, clairement. Je vous montre juste qu'il faut prendre 100% complet. Et je vous déconseille vraiment de donner des pâtes normales à vos enfants. J'ai évidemment oublié la story de la semaine sur Jessica Tivna. Pour vous expliquer, Jessica Tivna a donc adopté un petit chat récemment et depuis elle fait beaucoup de contenu autour. Elle a sorti plusieurs vidéos expliquant que premièrement elle le laissait en quarantaine parce que celui-ci a besoin d'être sevré vu qu'il est extrêmement jeune, mais surtout elle a posté une autre vidéo qui fait beaucoup parler étant donné que Jessica Tivna nous explique que toute sa famille et elle-même doivent prendre des vermifuges, sinon quoi, ils pourraient être infestés. Je vous laisse regarder et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je sais pas s'il a des vers ou pas, mais en tout cas, ils lui ont donné le produit pour vermifuge quand même. Je dois checker avec les vétérinaires quand est-ce qu'ils l'ont fait pour les chiens et je dois vermifuger toute la famille aussi. Moi, je me vermifuge pas, les gars. Genre, je savais même pas quoi. Il faut vermifuger tout le monde, les enfants et tout. J'ai déjà fait, je crois, une fois à mes enfants. Mais parce que quand ils étaient petits, ils avaient le cul qui est grassé. La pédiatre, j'étais allée la voir, elle m'a dit non, mais on va leur faire un vermifuge. Mais depuis, c'était un moment, et depuis, j'ai jamais refait. C'est grave. Alors, je sais pas s'il a des vers ou pas, mais en tout cas, ils lui ont donné le produit pour vermifuge quand même. Je dois checker avec les vétérinaires quand est-ce qu'ils l'ont fait pour les chiens et je dois vermifuger toute la famille aussi. Moi, je me vermifuge pas, les gars. Genre, je savais même pas quoi. Il faut vermifuger tout le monde, les enfants et tout. J'ai déjà fait, je crois, une fois à mes enfants. Mais parce que quand ils étaient petits, ils avaient le cul qui est grassé. La pédiatre, j'étais allée la voir, elle m'a dit non, mais on va leur faire un vermifuge. Mais depuis, c'était un moment, et depuis, j'ai jamais refait. C'est grave. Je termine les stories de la semaine avec Mélanie Dedigama. Nous parlons très peu d'elle en ce moment parce que elle fait pas de frasques, elle fait pas de polémique ou peu importe. Cependant, les gens ont quand même décidé de la critiquer. Oui, très simplement. Ils ont décidé de critiquer son physique. Ils parlent de pattes d'araignée en parlant de ses cils. Et je trouve que c'est tellement facile d'aller critiquer quelqu'un qui a rien demandé et qui fait rien. Même dans tous les cas, on critique pas les gens. Mais alors là, j'étais vraiment en mode... Les gens n'ont vraiment
que ça à faire d'aller critiquer quelqu'un qui fait d'ailleurs rien sur les réseaux sociaux. Donc j'étais un peu en mode vraiment il n'y a que ça à faire là, genre laissez-la vivre, laissez-la respirer, pauvre dame qui demande rien à personne et qui s'en prend plein la gueule. Je vous laisse regarder, tout mon soutien à Mélanie. C'est ouf, vous avez tellement la critique facile, vous êtes jamais content. Je vous donne un exemple. T'as les cheveux courts, on veut te voir avec les cheveux longs. T'as les cheveux longs, on te dit de couper. T'as des cils, les gens ils aiment pas. Quand t'as pas de cils, les gens ils se disent ah si ça marche sur toi, dis-moi quel sérum tu utilises. Vous n'êtes jamais content. Vous êtes constamment en train de tout critiquer. J'espère sincèrement que vous ne faites pas pareil avec votre famille et vos amis parce que sinon vous allez vous sentir bien seul. Bon, 2 dernières minutes, Melanite aurait été trompée. C'est sur son compte TikTok qu'elle a choisi de laisser parler son cœur. Dans une courte vidéo, elle écrit « Pourquoi je veux pas que mon mec aille en boîte sans moi ? Parce que malheureusement, j'en ai marre de recevoir des vidéos de mon mec qui prend la main d'autres filles, c'est-à-dire ma cousine. » En laissant sous-entendre que toutes les filles seraient donc en girl power. Ce n'est pas tout pour faire cette vidéo, Melanite a choisi une musique, Les excuses de l'artiste Pomme. Dans les musiques qu'on entend, c'est pas la première fois que je pleure en pensant à toi. Quand je pense à toi, j'ai le cœur au mauvais endroit. Et elle a même avoué dans les commentaires qu'elle est perdue au milieu de tout ça. Elle écrit « Je ne sais pas quoi faire ». On a de lourdes confidences qui laissent donc penser à une tromperie. Au niveau des réponses, les internautes ont dit « Consulte un psychologue à propos de la dépendance affective. Ne pense qu'à toi. Laisse de côté même si c'est dur. Les gens nocifs sont actuellement contre toi. Il faut te recentrer et bien s'entourer. » Ou encore, ma belle, il faut que tu penses à toi et à ta santé mentale. Difficile de savoir ce que Melanite pense vraiment, je vous laisse regarder. Autre chose rajoutée en voix off, Sarah Frézou serait en couple. Sur son compte Snapchat, Sarah Frézou a partagé un peu de son bonheur. Dans une vidéo, on la découvre assise sur le siège passager d'une voiture avec un gros bouquet de fleurs. Et elle écrit en légende « J'aime quand on parle de fleurs ». Mais ce n'est pas tout, parce que sur la même photo, elle a ajouté la lettre S, accompagnée d'un emoji cœur. Nul doute qu'il s'agit de l'initiale de son chéri. Elle a ensuite partagé autre chose avec un grand sourire aux lèvres. Elle dit « C'est quelqu'un ça, j'aime trop mon crush, regardez, il m'a mis la musique et tout ». Et plus tard, elle explique, je cite, « Ça fait déjà un moment que l'on se parle et se voit. Juste avoir le sourire que j'ai à côté vous dit à quel point j'aime bien cette personne et à combien de personnes ont voulu me mettre des bâtons dans les roues pour parler l'un comme sur l'autre. Et cette fois-ci, on est là, à bien nourrir votre cœur noir, continuez à parler, on a le dos assez large. » Pour le moment, aucune idée de l'identité de son petit ami, mais tout ce qu'on voit, c'est qu'elle a l'air heureuse. Regardez, il m'a mis la musique et tout. Qu'est-ce que ça, t'as ton petit dans le jeu? Oh là là, oh là là. Voilà tout le monde pour l'historie de la semaine aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous plaire. On va tout de suite passer au Top Actu. Top Actu qui est composé de 5 actualités. Un Top Actu qui est assez riche. D'ailleurs, cette semaine, on n'a pas uniquement de la télé. Il y en a quand même, mais on virevolte un petit peu entre les actus. Vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. On a beaucoup de réponses à nos questions, beaucoup de choses qui font suite à l'émission de dimanche dernier. Donc, j'espère que ça vous plaira. C'est tout de suite sur MTT. Je commence donc le Top Actu avec une réponse par rapport à une actu de la semaine dernière. Rim et Ilan, vous n'avez pas pu rater ça. Ilan, vous le savez, il a déjà partagé son quotidien sur les réseaux sociaux avec plusieurs figures médiatiques. Donc je parle de femmes, Ilona, Isabeau, Vanessa Lawrence. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Ilan, il semble être sous le charme de Rim Renon, l'ex-compagne de Vincent Queijo. C'était dans une interview qu'il a donnée avec Vincent Ramonet et il a dit, en gros, il raconte l'histoire. Je ne vais pas vous laisser regarder le magnéto une énième fois, mais je vous le recontextualise pour celles et ceux qui l'ont raté. Il dit qu'il voit Rim cet été, il se retrouve face à elle, elle traverse la route, elle vient jusqu'à lui, il se serre la main, c'est un moment envolé dans le temps, il se passe un truc, coup de cœur pour Rim à ce moment-là. Il dit également qu'il a essayé de la contacter, qu'elle ne lui a jamais répondu, qu'il a essayé 2 fois de la contacter, donc une première fois et il l'a relancée. Pas de réponse, il n'a pas forcé et du coup, voilà, tu vois,
Rien de plus, rien de moins, juste il l'a trouvé magnifique. Les internautes, quand ils ont vu ça, ils ont réagi également à leur manière. Ils ont dit Rim va jamais lui donner l'heure, elle n'est même pas au courant, Ilan, tu n'existes pas pour elle. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour recontextualiser les choses. Et face à ça, nous avons Bastos qui a encore une fois réagi à tout ça et qui a appelé Rim en live pour avoir des petites informations. D'ailleurs, petit aparté pour les personnes qui me disent Rudy, tu mets trop Bastos en avant, je ne mets pas Bastos en avant, je mets son contenu. C'est-à-dire que Bastos est quelqu'un qui appelle tout le monde, qui parle à tout le monde, qui a des news de tout le monde et donc par conséquent, ça me permet aussi de savoir des choses, notamment ici. On n'aurait jamais eu la réponse de Rim sans lui. Donc, Bastos nous dit que Rim a bel et bien confirmé avoir croisé Ilan à Cannes durant l'été. Elle dit qu'elle l'a trouvé poli, qu'elle l'a trouvé courtois, qu'elle a trouvé les propos qu'il a dit chez Vincent Ramonet très mignon, qu'elle le remercie, mais que en fait son cœur n'est pas à prendre, qu'elle peut être amie avec Ilan, mais ça s'arrête là. Je vous laisse guetter et on en parle. On enchaîne, réponse de Rim. Donc pour rappel, avant de parler de ce coup de cœur entre Ilan et Meldedi Gama, Ilan a parlé de son coup de foudre avec Rim. Un coup de foudre qui aurait eu lieu cet été à Cannes. Ils se seraient rencontrés devant témoins, exactement claquis, devant témoins, ce qui est hyper important pour Ilan car instantanément, il a recueilli des témoignages, il a recueilli les snaps des gens pour pouvoir leur demander un jour de corroborer sa version, pour confirmer publiquement qu'il y avait eu coup de cœur des deux côtés. C'est le malade mental. Le gars, il rencontre une meuf et il a l'impression que pendant un moment, il y a un regard un petit peu nanana et il recueille les snaps des gens qui ont vu au cas où un jour il a besoin de le raconter pour pouvoir avoir le soutien d'un témoin. Mais le malade mental. Genre ça prouve. Mais alors, mais plus vive pour les caméras, il y a pas. Du coup, réponse de Rim, à qui j'ai demandé, Rim, est-ce qu'il y a eu un coup de cœur mutuel? Elle a répondu, coucou Bastos, j'espère que tu vas bien. Oui, effectivement, on s'est croisés et je l'ai trouvé très poli et courtois. J'ai trouvé ses paroles à mon égard très mignonnes et je l'en remercie. Je n'aurais aucun souci à entretenir une amitié avec lui. Mais de mon côté, mon cœur n'est pas à prendre pour le moment. Bisous. Bon, on n'est pas sur un coup de foudre. Hein. On n'est pas sur un coup de foudre. C'est Rim. Elle est gentille. Fait toujours très attention. Elle savait que voilà, j'allais partager ce message. C'est cependant désolé Ilan, mais il y a rien. Honnêtement, moi ça me choque pas trop la réaction de Rim. En fait, c'est vraiment une réaction que on peut attendre d'elle. C'est-à-dire genre elle trouve ça chou, mais son cœur n'est pas à prendre. C'est quelque chose qu'elle dit tout le temps. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai plus d'infos sur ça. Et moi je trouve qu'elle réagit bien parce que quand on connaît un petit peu le passif de Ilan et tout ce qui se dit sur lui, franchement réagir de cette manière, je trouve que c'est super mature. Mais ce n'est pas tout, parce que lors d'une FAQ avec ses abonnés sur Insta qui date du 30 septembre, elle s'est confiée sur sa vie amoureuse. En fait, elle a parlé de sa situation sentimentale parce que c'est vraiment quelque chose qui est épié sur les réseaux sociaux. Et Rim, elle veut rien dire. Elle dit « Je resterai très discrète sur ma vie privée, en couple ou non. Je veux simplement être prête à repartager ma vie avec quelqu'un et à l'annoncer. Le jour où je le serai et que ce sera quelque chose de solide, bien sûr que je partagerai ce bonheur avec vous car j'en ai vraiment envie. Mais pour le moment, je préfère rester discrète. » Donc en gros, Rim, ce qu'elle dit ici, c'est qu'elle n'est pas fermée à de nouvelles rencontres, elle n'est pas fermée à quelque chose qui peut avancer dans le côté sentimental. Cependant, ses abonnés seront au courant uniquement si c'est solide. Elle dit, non, ça c'est quelque chose que j'ai noté, qu'on a déjà parlé la semaine dernière, qu'elle est assez touchée par rapport à l'émission Love is Blind parce que ça la touche énormément de voir ces couples qui se marient et tout ça. Elle était même un peu en larmes sur les réseaux sociaux et elle est juste prête à aimer quelqu'un d'autre, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve ça bien, le fait qu'elle veuille préserver son jardin secret, même si avec des blogueurs comme Aquababe et tout, je pense pas que ce soit possible très longtemps, jusqu'à un moment de stabilité dans une relation pour pouvoir l'annoncer plus tard. Tenez, en parlant d'Aquababe, il a balancé des choses Aquababe récemment sur Romy et Aymed. Rappelez-vous, on a ce nouveau tournage qui s'appelle La bataille, la malédiction de l'île. Là, c'est quelque chose qui va bientôt arriver sur TFX et l'aventure aurait pris fin plus rapidement que prévu pour deux candidats, Romy et Aymed, et c'est le magazine Public qui l'a dit. Public a révélé que Romy et Aymed auraient abandonné le programme et qu'ils n'ont pas laissé une bonne image d'eux-mêmes. C'est des informations qui font du coup écho à ce que Aquababe avait dit et à ce que personne n'avait cru. En fait, Aquababe, il avait dit que
Romy et Aymed auraient pris la grosse tête, que c'est quelque chose qui se ressentait, que tout simplement, eh bien, ça n'allait pas bien se passer sur le tournage parce que Romy serait un petit peu imbuvable. Apparemment, Romy et Aymed se seraient moqués des autres candidats. Le blogueur avait dit « ils se foutent de leur gueule ». Romy aurait également eu des propos jugés arrogants. Il disait « oui, je suis… » Romy aurait dit « pardon, oui, je suis la première noire à avoir gagné Secret Story. Je me mélange pas trop avec vous ». Et Aquababe, il a dit « tous les autres candidats et les anciens veulent désormais faire sauter Romy à cause de ses propos ». C'est quelque chose qui était sorti et qui avait fait beaucoup de bruit parce que personne n'y croyait. J'avais fait un contenu court par rapport à ça et on me disait non mais c'est impossible, c'est juste des rumeurs, Aquababe il dit n'importe quoi. Et finalement, d'après le magazine Public, ça pourrait être vrai en fait. Parce que selon ce magazine, Romy et Aymed auraient abandonné l'aventure. Selon plusieurs sources, ils n'auraient pas laissé de très bonnes impressions à la production. On apprend que Romy aurait pris la grosse tête, je cite « La gagnante de Secret Story a eu un comportement très spécial avec la production. C'est une super boîte de prod et ils se sont montrés très patients avec elle. C'est dommage, elle a plutôt laissé une image négative. Romy n'a pas arrêté de se plaindre. » C'est ce qu'a dit une des sources du tournage au magazine Public. Concernant Aymed, son comportement aurait été similaire à celui qu'on a vu dans Secret Story et donc le binôme aurait vraiment été assez diabolique et insupportable, donc difficile à gérer. On verra si c'est vrai, on verra ce qui en ressort réellement. Moi, je vous avoue que ça m'étonne un petit peu, mais en même temps, eh bien, je suis quelqu'un qui dit, notamment que les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et si tout le monde dit la même chose, c'est qu'il y a peut-être eu quelque chose. Et franchement, je trouverais ça trop dommage que Romy gâche l'image très bien qu'elle a créée avec ce genre de tournage et ce genre de comportement. Donc, nous verrons par la suite. Oh là là, ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé de Madi, mais c'est vrai que quand je parle de Madi Bursiaga sur MTT, c'est tout de suite scandaleux. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mais déjà, rappelez-vous, ces dernières semaines, Madi, elle avait fait parler pour une seule et unique raison. Elle ne portait plus son alliance. Donc, tout le monde était là en mode « Ok, avec Benji, c'est terminé ». Il y a plein de rumeurs qui sont sorties. Il y en a qui ont dit que Benji en pouvait plus d'elle, qu'elle était trop superficielle, que du coup, il l'avait quittée. Et Madi, elle avait réagi. Elle a dit « On est toujours ensemble avec Benjamin ». Elle avait dit, je cite « À part à Dubaï où tu peux sortir avec 5 Rolex au poignet et un Birkin sur la tête, il ne t'arrivera jamais rien en Europe. La moindre chose de valeur peut attirer des problèmes. Donc, quand je voyage, j'ai l'esprit tranquille. » Du coup, en laissant ses affaires aux Émirats. Donc, quand elle est retournée à Dubaï, elle a publié une photo avec sa bague. Elle a dit « Ma bague est de retour pour mon plus grand plaisir. Si. » C'était son moyen à elle de faire taire les rumeurs en laissant vraiment comprendre que Benji et elle étaient toujours ensemble. Alors, malheureusement, je vais peut-être en décevoir certains, mais pour le coup, sur un point comme celui-ci, je rejoins Madi et je suis d'accord avec elle. Je pense que en Europe, ça peut être très compliqué dans certains pays, je ne parle pas que de la France, de sortir avec un Birkin, des Rolex, etc. Parce que plus le temps avance et plus il y a des choses assez négatives et dangereuses qui peuvent se passer. Après, Dubaï a beau être un endroit sûr pour certaines raisons, je vous rappelle aussi que c'est un endroit pas très sûr pour d'autres. Donc voilà, tu vois, faut un peu remettre tout dans son contexte. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, Madi Bursiaga s'est confiée récemment et elle a dit qu'elle allait avoir une nouvelle opération de chirurgie esthétique. Son but est de gommer les petites ridules au coin des yeux quand tu souris, je pense. Apparemment, ces rendez-vous n'auraient pas été de tout repos. Elle raconte que le premier chirurgien lui a proposé un protocole très invasif avec des transferts de graisse sous les yeux, donc ça l'a effrayée. Elle a dit « On part dans un délire, non merci, je veux rester moi-même ». Et elle a dit qu'elle préfère continuer ses recherches plutôt que de se lancer avec le premier inconnu. Donc un deuxième chirurgien lui a assuré qu'il n'était pas nécessaire de toucher à son visage. Un avis trop radical ou un avis trop minime, eh bien Madi hésite encore. En rencontrant un troisième, elle trouve un équilibre. Il lui a proposé une simple, je mets des guillemets, pinch blépharoplastie. C'est une technique assez rapide et peu invasive qui permet de retendre la zone en 15 minutes sous anesthésie locale, sans cicatrice visible. Donc Madi, elle a été convaincue par ça, elle a fixé un rendez-vous pour le mois d'octobre et une fois qu'elle aura passé tout ça, enfin du moins qu'elle aura passé l'anniversaire de son fils, elle pourra aller se faire couper ou tirer, bref, se faire quoi. Je vous laisse regarder et je vous en parle. Mais voilà, du coup je suis très contente parce que j'avais vraiment envie d'essayer de quelque chose. Là en plus on est sur quelque chose qui m'effraie pas plus que ça, pourtant je suis une trompette. Mais je me dis c'est 15 minutes en local, en gros il ouvre un peu ici, il tire, il recoud, donc pendant une semaine il y a des fils, après je les enlève et ensuite ça cicatrise hyper bien et ça devient même invisible.
Donc voilà, les filles qui me demandaient pour mon projet dessous de l'œil, et ben clairement on va être sur une rénovation prochaine. Là je vous cache pas que je voulais le faire de suite, mais en fait là, ce week-end, on a le frère de Benji qui arrive pour l'anniversaire d'Andrea. Il y a l'anniversaire d'Andrea. Ensuite, j'ai une de mes meilleures amies qui vient. Ensuite, j'ai encore aussi un de mes meilleurs amis qui vient. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis plus de 10 ans, parce qu'il y en a, hein. Miami, ça vous parle quand j'ai allé voir mon meilleur ami tout le temps là-bas? Et ben, il vient enfin à Dubaï. Bref, il y a du monde qui va venir. Octobre, c'est un mois où vraiment ça va bouger. Et je me dis, j'ai pas non plus envie d'être bloquée pendant tout le temps où j'ai du monde qui vient. Donc je pense que je ferai ça fin du mois d'octobre. Comme ça, moi, je serai déjà déguisée pour Halloween, au pire avec les cicatrices. Mais voilà, je vous tiendrai au courant, mais c'était pour vous faire un petit update. Donc voilà. Alors pour vous donner mon avis sur ça, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci avec ça. Cependant, un petit peu de prévention, ma belle, quand même, tu vois, c'est pas trop demandé. Encore une fois, du coup, ça peut complexer les personnes qui, dès qu'elles sourient, ont des plis en mode « Ah bah du coup, ça veut dire ces personnes sont vieilles ». Après, je sais que quand on suit ce genre de profil, on peut s'y attendre. Mais moi, je pense aux plus jeunes, tu vois, qui vont déjà se dire « Oh mon Dieu, il faut déjà que je pense à ça ». En fait, on a de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment avec les candidates, un retour au je vais me refaire faire ça, je vais me refaire faire ça comme c'était avant, et personnellement ça me fait un peu peur pour les plus jeunes qui les suivent, donc un peu de prévention c'est jamais trop, tu vois. Après, le truc qui est bien, je vais essayer de trouver du positif dans cette actu quand même, c'est qu'elle raconte qu'elle a été voir plusieurs praticiens avant de trouver la technique qui lui convient, et ça c'est le seul truc positif qui est à en tirer. C'est ce que je vous dis tout le temps, si jamais vous avez des complexes, que vous souhaitez faire de la chirurgie ou de la médecine esthétique, premièrement réfléchissez bien, deuxièmement soyez renseignés, mais surtout voyez plusieurs personnes de santé pour voir un petit peu effectivement ce qui est possible de faire, est-ce que ceci est mieux que ça, etc. etc. Et ici, c'est le seul point positif à en tirer. On reparle de Jazz et après on parlera de Laurent, vous allez voir. Alors déjà, avec cette saison 8 de la GLC, là, seule, tout le monde se posait des questions. Je vous rappelle que Jazz, elle disait qu'entre Laurent et elle, ça n'allait pas du tout, que Laurent aurait pris ses distances, nanana, qu'il avait besoin de temps, du temps pourquoi, on n'en sait rien, etc., etc. Donc ça, c'était pour le tournage de la saison 8 de la GLC Family. Il y a beaucoup de gens qui disent que cet éloignement n'était que purement stratégique pour les caméras. Personnellement, j'ai envie de vous croire, c'est les ceux qui disent ça. Bon, elle raconte quand même que c'était le tournage le plus difficile de toutes les saisons de la GLC, ça on l'a vu la semaine dernière. Et on a eu quelque chose d'autre qui a fait réagir. On a une vidéo du couple qui a fait surface sur les réseaux sociaux, que je vais vous laisser regarder dans un instant. Nous voyons Jazz et Laurent sur un bateau, ils rigolent, ils ont des gestes tendres, ils s'embrassent. Et en fait, on pourrait croire à une réconciliation. Mais il y a toujours un mais. Les internautes, ils y croient pas du tout. Les internautes, ils ont analysé cette vidéo et du coup, je vous demanderai de faire pareil. Donc encore une fois, si vous êtes loin de votre écran ou si vous m'écoutez en podcast, n'hésitez pas à regarder l'écran pendant les prochaines minutes. Et les internautes, ils disent le regard de Jazz est super triste, mais Jazz, ça va durer combien de temps? Va falloir se rendre à l'évidence, c'est plus possible. Le regard ne trompe pas, courage, cette vidéo me fend surtout le cœur. Et en fait, on a eu plein de réactions comme ça sous la vidéo, alors que la vidéo, elle se veut tendre, pleine d'amour, enfin vous voyez quoi. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Genre vraiment, les internautes, ils sont sur les côtes de Laurent en mode ça se voit qu'elle n'est pas heureuse avec lui, faut faire quelque chose. Pour beaucoup, Jazz, elle affiche donc une façade joyeuse alors qu'il n'en est rien. Et c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup ressorti. Donc je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Pour réagir à ça, j'ai envie de vous dire que je peux rejoindre l'avis des internautes, surtout que on sait que Jazz est quelqu'un qui veut se battre pour sa famille, qui veut vraiment tenir bon, entre guillemets, pour que sa famille reste unie le plus longtemps que possible. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'elle n'aille pas bien avec Laurent, mais qu'elle fasse tout pour aller bien. Et si c'est le cas, je pense qu'il faudrait qu'elle pense à elle à un moment donné. Je termine le Top Actu par vous parler de Lena Situation à la Fashion Week. Comme l'a rapporté les médias, ici Terra Femina, en titre d'ailleurs, il est où son pantalon? Hein? Parce que oui, ça choque tout le monde la tenue de Lena. C'est habituel pour elle. Lena Mafouf ou Lena Situation subit encore et toujours des critiques abjectes
projecte sur son apparence. Et cette fois, c'est en se rendant au show de L'Oréal Paris du 29 septembre pour la Fashion Week, à Paris d'ailleurs, que Léna a été prise à partie. Léna Situation, vous le savez depuis des années, elle a sa place à la Fashion Week, elle assiste à plein de défilés et elle était donc présente au L'Oréal Paris Show organisé à Paris. Elle était assise au premier rang, elle a d'ailleurs été vue avec Ed Westwick, genre Chuck dans la série Gossip Girl, ça a fait parler de ouf sur les réseaux sociaux. Et pour l'occasion, eh bien, elle avait une veste de costume blanche qui était une robe et des bas qui remontaient jusqu'aux cuisses. Donc, les internautes s'en sont pris à elle. Elle a subi des insultes sur TikTok, des internautes s'en sont pris à sa tenue, ils l'ont comparée à une prostituée. Je cite, la classe on l'a ou on l'a pas, soit le maxi décolleté, soit la mini-jupe, mais pas les deux, et avec le bas ça fait trop. Ça fait quand même limite, espèce de Tana, il est où ton pantalon? Ou encore, c'est combien? Ah oui, je rigole pas du tout, genre vraiment, les internautes sont allés extrêmement loin avec Léna, et je trouve que c'est absolument abject. Comme chaque année, elle va assister à de nombreux défilés pendant la Fashion Week jusqu'au 7 octobre et malheureusement, je pense qu'elle va continuer de s'en prendre plein la gueule. Léna Situation s'en prend plein la tronche après avoir assisté au défilé L'Oréal Paris. Qu'est-ce qui fait toujours ouvrir la gueule des haters quand on parle de Léna Situation? Ses tenues, bien sûr. La dernière fois qu'elle a porté une abaya qui n'en était pas une, elle a fait scandale chez BFM TV. Et maintenant qu'elle porte des bas apparents, c'est encore un problème, regardez. Je suis à Amsterdam et il y a les mêmes vitrines. La tenue Hellel. C'est combien? Je précise que tous les messages viennent de genre masculin. La légende raconte que le reste de la tenue est resté à l'arrière du taxi. Ça aurait été plus classe avec un collant simple sans marque. Il y a encore quelqu'un qui demande c'est combien? Donc en fait, rue Saint-Denis à Paris, c'est constamment la Fashion Week. Mais quelle erreur! Je tiens pas 10 secondes, sincèrement. Voilà, ça c'est une femme qui s'appelle Mafouf en France en 2025. Apparemment, c'est pas rentré dans la tête de certains gens qu'une femme avait bien le droit de s'habiller exactement comme elle le souhaitait, sans être catégorisée dans une case qui serait aux yeux de certains dénigrante. Tout le monde a toujours quelque chose à dire sur Léna Situation. Quand tu t'appelles Léna Mafouf, t'es obligé de doublement, triplement, quadruplement prouver, travailler d'arrache-pied. Mais en fait, tu pourras toujours tout faire, tu contenteras jamais les extrêmes opposés. C'est là qu'on tourne dans le côté toxique de la chose. Moi, pour ma part, la seule chose qui m'a interpellée dans ce défilé, c'est qu'elle était à côté de Chuck Bass. Bon, le mec a pris un sacré coup de vieux. Il avait d'ailleurs l'air un petit peu froid, mais probablement pas très à l'aise en public, le jeune homme. Loin de son personnage Chuck Bass dans la série Gossip Girl. Dis-moi toi, ce que tu en penses en commentaire. Alors en vrai, pour réagir à ça, je ne sais même plus quoi dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous parle de Léna Situation dans une de mes émissions, c'est pour dire que la dame se fait critiquer parce qu'elle bouge, parce qu'elle respire, parce qu'elle s'habille, parce que machin, parce que bidule. Enfin, au bout d'un moment, genre vraiment, juste faudrait lui lâcher la veste. Si elle estime que sortir comme ça, eh bien, ça ne pose pas de problème à elle, à qui elle est, etc., il n'y a rien à dire en fait. Tous ces gens-là qui vont la comparer à une prostituée, à lui dire des c'est combien, tu ressembles à une Tana, et j'en passe, et j'en passe. Genre, eux, ils font quoi de leur vie, tu vois? Ils sont qui? Enfin, moi, la tenue de Léna, elle m'a absolument pas choquée. Et quand bien même elle m'avait surpris, ce qui n'est pas le cas, je précise, chacun fait ce qu'il veut avec ses habits. Juste sortez pas à poil, s'il vous plaît. Quand je dis à poil, c'est littéralement tout nu. T'as rien à dire en fait. Genre tais-toi, t'es qui? Et ça, c'est un truc j'en peux plus sur les réseaux sociaux, que ce soit Léna ou n'importe quelle femme, et je précise bien et je souligne le mot femme, faut arrêter en fait, laissez les gens vivre et si vous n'êtes pas content, éteignez les réseaux sociaux. Et oui, je m'énerve parce que c'est vraiment un sujet qui commence à me courir sur le haricot de plus en plus. Mais voilà, soutien à Léna. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On va passer à mes deux avis sur cette semaine. On a donc les 50 et Diddle. Je pense que vous allez kiffer. C'est parti, jingle! Pardonnez-moi, je me recoiffe parce que franchement j'ai tout donné pour mon brushing aujourd'hui. Donc si on peut lui rendre honneur et genre qu'il soit beau tout le long du tournage, je dis oui en fait parce que j'ai vraiment passé 6 heures à brushinger mes cheveux, c'est faux. Mais voilà quoi, j'ai essayé d'être beau pour vous donc j'espère que ça se voit. On commence donc mon avis sur avec la télé-réalité Les 50. En fait sur TikTok, Laura elle est revenue sur sa relation avec Marco. Elle raconte les impressions etc.
cas, etc. Elle dit qu'au départ, il n'y avait aucun jeu de séduction, que ça s'est un petit peu ressenti par la suite. Et je vous parle de ça, vous allez comprendre, parce qu'il y a eu une séquence assez choquante dans les 50 et je voulais revenir sur ça. Je vous laisse regarder déjà Laura. Pensée de Marco, la première fois que je l'ai vu, je vous dis la vérité, Marco, je n'avais jamais vu auparavant. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce qu'il faisait sur ses réseaux et je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait comme émission. Donc quand je croise Marco, franchement, c'est genre en mode, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Au premier abord, bah, forcément, je me dis que c'est un beau garçon. Déjà d'une, j'étais vraiment pas dans cette aventure pour arriver avec des petites histoires de love life. Je suis pas du tout dans cette optique-là, dans cette aventure. Après, vous verrez au fur et à mesure, mais en soi, c'est ça. Et donc, du coup, il y a pas pour moi dans ma tête, on va dire, de quoi que ce soit comme jeu entre lui et moi, du moins du moment où ça apprend à se connaître, enfin, on se dit bonjour, etc. Maintenant, après, je vous dis la vérité, il va peut-être mentir, mais bon, il va pas mentir, mais Marco, j'ai senti directement que je lui plaisais assez rapidement. Ah Marco, bref, parce que bah, je l'ai vu directement. En fait, il m'a fait 2-3 allusions sur les origines, sur un peu tout ça. Donc du coup, j'ai compris que voilà, j'étais un peu son style. Et puis bah, après, bon, il a mis les pieds dans le plat, comme vous avez pu le voir à la soirée donc du coup Dolce Vita. Quand il vient me voir et qu'il me dit que je lui plais, etc. Bon bah. Je lui redis absolument ce que j'ai dit en ITV, c'est très plaisant, mais je ne suis pas du tout dans cette aventure pour ça. Donc si vous voulez, dans mon mood là du moment, on va rester potes et surtout on va essayer de pas, on va dire, fracasser les rapports tout au long de l'aventure parce que ça peut être compliqué quand il y a deux personnes qui se plaisent dans une équipe ou quand il y en a un qui plaît plus que l'autre, de garder des bons rapports sains et surtout d'avancer dans l'aventure. Donc je me suis dit voilà, on va y aller piano et surtout voilà, on n'est pas là pour ça, on est là pour le jeu. Voilà, c'est absolument ce que j'ai voulu faire comprendre à ce moment-là à Marco. Bah, du coup, bah, il a bien pris. Maintenant, après, à voir la suite sur W9. En fait, ce qui m'a choqué dans les 50, c'est le comportement de Robin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Robin a décidé de péter les plombs et de tout simplement dire à tout le monde que Marco et Laura s'étaient embrassés alors que c'est faux. Bon, ça fait suite au fait que Marco, lui, il a balancé qu'un mec qui a couché avec une fille avait été embrassé une autre fille juste après. Donc voilà, il y a plein de gens qui ont dit oui, mais Marco n'avait pas à dire ça. Du coup, Robin, en fait, il arrose l'arroseur. En gros, c'est ça qu'on dit, je sais plus. Et moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que, bon après c'est vrai que Marco aurait pu juste prendre à part les gens, mais dans tous les cas, Laura, elle n'a rien à voir là-dedans. Et en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Robin, il mêle Laura là-dedans, alors qu'on sait que c'est une mère de famille qui fait en sorte de ne pas avoir trop d'histoires en télé, qui sait qu'elle voulait pas refaire de la télé justement par rapport à ça. Et Robin, juste, il a voulu faire ses séquences, il a hurlé à la mort, il a pété les plombs. Donc franchement, ça m'a un peu choqué. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, mon avis sur Robin, c'est que c'est quelqu'un qui dit oui, je suis authentique, spontané, parti par parti. Mais moi, je pense sincèrement que c'est un mec qui veut faire parler de lui et que c'est un mec qui cherche la lumière en télé. Et j'ai beaucoup de mal avec ce genre de profil. Donc j'espère que je me trompe et que juste il était à bout de nerfs à cause des épreuves. L'avenir nous le dira, mais voilà. En attendant, quand on va regarder ses réseaux sociaux, on voit quand même quelqu'un qui a envie de faire parler de lui. Nous apprenons d'ailleurs que la rumeur de Aquababe était réelle. Kelly a bel et bien été exclue des 50 et donc cette histoire de bouteilles volées et de second téléphone pourrait être vraie. Vous me direz ce que vous en pensez. Deuxième avis sûr, et j'ai un petit script pour le coup, je vous parle du retour de Diddle. Après 15 ans d'absence, on peut à nouveau trouver la célèbre souris dans les magasins. Tous les enfants des années 90 n'ont qu'une seule hâte, dépenser tout leur argent d'adulte dans les collections de Diddle. Journal intime, trousse, peluche, stylo, feuille, tout est disponible en ligne ou en magasin. Je vous rappelle qu'on a aussi une gamme cosmétique, gloss et vernis. Il y a plein de gens qui ont dit maintenant j'ai un salaire et croyez-moi que je vais m'en servir, mon argent d'adulte va partir dedans. On peut enfin acheter tout ce que nos mamans ne voulaient pas qu'on achète. Et j'avoue que franchement la mode est à la nostalgie en ce moment. On voit des Tamagotchi qui reviennent, Pokémon qui est en force, et là maintenant on a Diddle, et c'est quelque chose qui a fait énormément réagir. J'ai vu des queues et des queues et des queues devant les magasins. Tout le monde ne parle que de ça. Moi, personnellement, je vais essayer de ne pas craquer. J'étais très fanat de Diddle quand j'étais plus jeune. Et pour la petite anecdote, je pense que vous allez me juger, mais j'étais vraiment petit et jeune. Je mangeais les feuilles en pensant que la feuille avait le goût de la senteur. C'est-à-dire que si j'avais une feuille chocolat, je la mangeais en imaginant
que la feuille avait un goût au chocolat. Mais non, et du coup c'était très dur à digérer. Tout ça pour dire que je suis trop content de voir ça, mais mon avis sûr par rapport à ça, c'est que effectivement on a un retour aux sources et aux bases. On a vraiment un élan de nostalgie par rapport à plein de choses et on le voit revenir de plus en plus avec ce genre de marque, avec ce genre de produit. Et ça me fait plaisir, mais en même temps, je suis là en me disant... Société de consommation plus, tu vois, c'est-à-dire qu'en lançant des trucs comme ça, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont se jeter dessus. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ça va créer un besoin à des personnes qui n'en avaient pas. Et voilà, je trouve que c'est assez contradictoire comme avis, je sais, mais c'est ce que je pense et du coup, je vous le partage. Mon avis sur est terminé, donc avant de me dire dans les commentaires si vous allez succomber à la mode des Diddle, je veux vraiment votre avis par rapport à Diddle dans les commentaires. Tout le monde me pose et me le donne tout de suite, sinon je ne fais plus jamais MTT. Mais également, vous pouvez commenter le premier emoji de la semaine. Le premier emoji de la semaine, vous allez voir, on est sur un thème automnal et d'ailleurs, ça me fait très rire parce qu'à chaque fois, on me dit « Oui, Rudy, du coup, mes emojis ne ressemblent plus à rien à cause de toi. » Bah désolé, mais au moins vous en découvrez. Après, encore une fois, si vous voulez pas mettre l'emoji, je vous invite au moins à mettre le mot, genre le mot que je vais dire, tu vois. Cette semaine, en premier emoji de la semaine automnale, dans les couleurs de l'automne et surtout pour sa petite beauté, parce que moi je le trouve trop mime comme animal, j'aimerais voir des hérissons dans mon espace commentaire, s'il vous plaît. Si jamais vous n'avez pas l'emoji, n'hésitez pas à écrire le mot hérisson. Je vous retrouve aussi et je vous réponds. Et sachez que je réponds aux réponses, des réponses. Je suis présent dans les commentaires de MTT du dimanche au samedi. Vraiment, je suis là, je peux vous l'assurer. Pendant que vous êtes en dessous, abonnez-vous et puis likez la vidéo, ça fait plaisir. Si on arrive à 1000 likes, c'est génial. Et moi, je vous retrouve tout de suite après ça, une petite coupure et ensuite le cœur actu. Nous commençons le cœur actu avec Poupette Kenza, toujours scrutée, jamais épargnée. Poupette Kenza vit sous le feu des projecteurs des internautes. Depuis sa sortie de prison, elle n'arrête pas de faire parler. Je vous rappelle qu'elle est inscrite en licence de sciences de la vie, de la terre et de la chimie. Et depuis, chacun de ses gestes, chaque publication, tout est scruté et tout devient polémique. Elle s'est attirée les foudres de l'administration de sa fac pour s'être filmée en train de tirer son lait en pleine amphi. On voit aussi une autre vidéo TikTok, et on en a parlé la semaine dernière, où elle tient sa fille dans ses bras. Elle exécute une danse qui est décrite par certains comme celle d'un zombie ou d'un monstre. Et surtout, on voit le visage de la petite qui est extrêmement choquée et qui n'a pas du tout envie d'être là. Les internautes disaient « Pauvre bébé, le bébé comment il a peur, elle est traumatisée, elle voit pas que la petite est effrayée. » Je vous rappelle que cette séquence, elle a tourné au malaise collectif, qu'il y en a beaucoup qui ont dit que Poupette ne mesure pas l'impact psychologique que peut avoir ce genre de mise en scène sur son enfant. Mais bon, ça c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, Poupette Kenza a reposté une vidéo et elle explique qu'elle veut initier sa fille à la DME. Donc c'est la diversification menée par l'enfant. C'est une approche qui consiste à laisser un bébé découvrir par lui-même les aliments solides. C'est quelque chose qui est censé favoriser l'autonomie et l'éveil des sens, donc l'éveil sensoriel. Mais il y a un détail qui a inquiété et qui a rendu en colère les internautes, le contenu de cette assiette. Parce que généralement, on fait ça avec des fruits, des légumes, des protéines, mais cette fois-ci, c'est des parts de pizza que Poupette Kenza lui a préparées. Je vais vous laisser regarder, mais on pouvait lire « Poupette, je t'aime, mais non, DME pas pizza. MDR, fruits et légumes, pas des produits transformés. » Mais c'est pas équilibré. Où sont les 10 à 20 grammes de protéines? Où sont les légumes? Ou encore, je suis pour la DME, mais avec des repas équilibrés et adaptés. Et enfin, attention quand même, certains aliments, la pizza, c'est risque d'étouffement plus, même avec le réflexe. Donc, Poupette, elle pensait partager un moment complice et ou éducatif, et finalement, ça a été un tribunal virtuel. Je vous laisse regarder, j'ai découpé le magnéto parce qu'il était assez long, on s'en fout de la recette, on veut le moment du DME. Je sais que vous allez me dire, ouais, j'ai trop peur qu'il s'étouffe, les morceaux directement et tout. Franchement, là, je vous ai mis un tableau
à la fin de la vidéo. Vous allez voir, il y a toutes les recommandations sur à partir de quel âge vous coupez en lamelles, à quel âge en cube, en petits filets, etc. Et en fait, il n'y a pas mieux les filles. En fait, pour celles qui ont peur de l'étouffement pour leur enfant et tout, la DME, il n'y a pas mieux. Faut faire confiance à votre enfant. Il va faire son réflexe nauséeux. En fait, le réflexe nauséeux, les filles, c'est le truc qui vous inquiète le plus. Faut pas confondre réflexe nauséeux et étouffement. En fait, le réflexe nauséeux, c'est un réflexe naturel chez l'enfant. Et en fait, c'est un mécanisme de sécurité que l'enfant il va mettre pour ne pas s'étouffer quand un aliment il est mal placé dans sa bouche. Donc ça, n'ayez pas peur de ça pour l'étouffement, etc. Votre enfant, il sait ce qu'il fait. S'il sent qu'il en a trop dans la bouche, que c'est mal placé, il va le ressortir. C'est ce qu'on appelle, les filles, le réflexe nauséeux. Pareil, mes poupettes, en fait, le fait que votre enfant, il choisisse lui-même ce qu'il mange et tout, comment il mange, quand il mange et tout, ça va lui permettre de créer une relation saine avec la nourriture, en fait. Et pareil, il va découvrir peu à peu ses propres signaux de satiété. En gros, quand il est calé, il s'arrête de manger et tout. Et vous allez voir que ça va créer gravement de refus alimentaire chez votre enfant, une bonne relation avec l'alimentation. Et ça, c'est trop important. Moi, Nessaïm, elle veut même plus que je lui donne à la cuillère quand c'est mixé, etc. Elle veut plus, elle veut manger d'elle-même. Elle a acquis une autonomie, les filles, une autonomie de malade mentale dès son âge là. Elle a 10 mois, elle mange toute seule, j'ai même pas peur. Bon, je reste quand même à l'observer, mais voilà. À la fin de la vidéo, je vous ai mis un tableau que vous pouvez screen qui est très important, mais c'est pour vos débuts dans la DME. Je veux que tous vos poupettos gosses soient à la DME, je vous préviens, ok? Bisous mes poupettes. Pour réagir, je pense que Poupette ne pensait pas à mal, parce que comme vous l'avez entendu dans le magnéto, elle le dit elle-même. Cependant, en fait, encore une fois, je pense que tu peux pas tout partager sur les réseaux sans t'exposer à ce genre de critiques. Évidemment que tout le monde allait dire que 1, c'était dangereux parce que risque d'étouffement, et que de 2, c'était absolument pas équilibré. Et je me dis, vous verrez, on va en reparler dans les gros dossiers, mais ces influenceurs qui font ce genre de choses, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien que ça va faire parler, ils savent très bien que Rudy Cop il va en faire une actu, ils savent très bien que tout le monde va commenter. Donc je me dis, en fait, le but c'est quoi? Le but c'est de faire des conneries, puis comme ça après on parle des conneries, puis après on parle d'eux, puis après eux ils sont contents. Enfin c'est quoi? Je comprends pas. Moi je vous avoue, je me suis dit, et j'étais le premier à le dire, hein, le retour de Poupette, j'ai envie d'y croire, mais plus le temps passe, moi j'ai envie d'en voir. Ce n'est pas tout, à ces critiques s'ajoute une nouvelle épreuve, l'ouverture d'une enquête sociale. Sur TikTok, Poupette a révélé sa détresse en évoquant un secret qu'elle gardait. Je cite, « Nous étions le 1er août quand je reçois un papier qui dit que nous sommes convoqués par le commissariat de police pour violence sur mineurs, en particulier Seyana. » Elle a décidé de tout raconter dans une longue vidéo TikTok. On apprend que sa fille a été auditionnée pendant 40 minutes et Poupette a aussi été entendue. Et depuis, il y a une enquête sociale. Elle dit c'est inhumain, cruel et honteux. Les personnes qui ont fait ça, vous allez le payer. Poupette affirme aujourd'hui être sortie réconciliée avec les services sociaux, mais son dossier, même s'il a été clos et classé sans suite, eh bien, ça l'a beaucoup marqué. Ça déclenche tout ça, une audition de 40 minutes d'une gamine de 5 ans, une audition des parents, des stress, des boules au ventre, des diarrhées, des tout ça. Désolée, la vidéo dure 7 minutes. Donc voilà, perdez plus votre temps. Ils sont venus sur le terrain, ils ont interrogé les enfants, ils ont appelé les écoles, ils ont appelé les médecins traitants, ils ont appelé les pédiatres, ils ont fait une enquête totale, ils ont vu les voisins, etc. All it's okay. Everything it's okay for Seyana and Kalis and Nessaïm. Ils nous ont fait le bilan, là ils nous ont lu le bilan. Du coup au dernier rendez-vous, les filles vous lisent le bilan. Ils vous disent voilà, ça s'est très bien passé. Donc moi, ils nous ont dit parentalité au top, tout parfait. Ils ont dit que tout était parfait. Ils ont juste dit, voilà, faites attention pour pas recevoir d'autres signalements, etc. Nous, ah oui, ils ont dit aussi que s'il y a d'autres signalements, ils vont pas les câlins. Ils ont dit, voilà, nous on a fait notre enquête. S'il y a d'autres personnes qui vous connaissent pas, là, qui essaient de faire des signalements, nous, on s'est voilà, on s'est, comment dire, on s'est positionné, donc maintenant nous on sait, on est venu chez vous, on va pas venir chez vous toutes les 5 minutes. Donc enfin, les services sociaux du Maine-et-Loire me connaissent. Wouh, ils savent que tout va bien chez nous. Donc voilà mes poupettes, c'est peut-être un peu condescendant la manière dont j'en parle à la fin, mais c'est rageant. C'est rageant et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin si vous êtes en enquête sociale et tout, si vous avez besoin de conseils, je suis là, bisous. J'ai vu ça passer la semaine dernière, mais j'ai quand même attendu le dimanche pour vous en parler parce que j'aime l'amour et j'aime célébrer l'amour. Marie Garet, après ces années de calvaire, elle a annoncé qu'elle allait tout simplement se
marier. Bon, je vous rappelle qu'elle a eu une véritable bataille judiciaire contre son ex, qu'on avait appris au mois de juillet que ce fameux Dorian avait eu 2 ans de prison, dont une avec sursis probatoire, et qu'on a eu aussi une obligation de soins, une stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales pour l'ex de Marie Garet. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été quand même relaxées, mais il y a quand même eu ça qui est arrivé. Et aujourd'hui, elle ne commente pas du tout cette condamnation, mais elle raconte quelque chose qui s'est produit. Elle en a parlé chez Sam Zira, enfin elle en a parlé chez Sam Zira. Sam Zira en a parlé sur son plateau Aja dans la séquence des Up and Down. Il dit c'est un up de cœur pour Marie Garet. Après avoir vécu l'enfer, Marie organise son mariage. Greg, il dit d'ailleurs qu'elle lui a envoyé un DM le matin précédent l'émission pour l'inviter au mariage. Et donc, Marie Garet va se marier prochainement. J'ai aussi vu qu'elle avait proposé à Greg de chanter Why Not finalement. Je fly toute la night, j'ai pas le time. Et donc Sam Zira, il a partagé la nouvelle sur son plateau. Moi, vous le savez, je suis un amoureux de l'amour, donc tant mieux pour elle si elle a réussi à trouver chaussure à son pied. Et j'espère vraiment que ce sera le bon, ou du moins quelqu'un qui ne lui fera pas de mal. Après, moi j'ai vu quelque chose qui a été beaucoup critiqué. C'est que Marie Garet, elle cherche des sponsors pour son mariage. Sam Zira, il a d'ailleurs fait un appel aux sponsors sur son plateau en mode si jamais vous êtes un annonceur ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à faire appel à Marie Garet parce qu'elle cherche des sponsors pour financer son mariage. Et c'est quelque chose qui a été énormément critiqué en disant que les gens lambda, ils font pas appel à des sponsors pour financer leur mariage. Et j'ai un peu le cul entre deux chaises par rapport à ça, parce que effectivement, les gens normaux ne font absolument pas appel à des annonceurs ou des sponsors pour financer le jour de leur mariage. Mais en même temps, je me dis que si tu as l'occasion est-ce que tu as envie de t'asseoir dessus? Donc vous me donnerez votre avis, mais c'est vraiment quelque chose qui a fait réagir pour le coup. Parce qu'après avoir vécu l'enfer, Marie organise, je vous l'annonce, son mariage. Je le sais, je suis au courant. Alors c'est incroyable que tu parles de ça. Au mois d'octobre. C'est ça, au mois d'octobre. Ouais. Alors ça, j'en ai parlé, mais je pense que c'est important d'en reparler dans Mixeuse Tea. Karine Le Marchand, elle a énormément fait parler parce qu'elle a montré publiquement son soutien envers Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Je vous rappelle qu'il a été condamné le 25 septembre à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende pour association de malfaiteurs. Et il a aussi une interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans. C'est une peine qui a choqué Karine Le Marchand et plein d'autres personnes. Et donc, elle a pris la parole sur Instagram. Je vous rappelle que c'est très inhabituel pour elle, étant donné que d'habitude, elle ne parle pas de ce genre de choses parce qu'elle a aussi une émission où elle ne veut pas tout simplement montrer son soutien à telle ou telle personne, partie, etc. Et là, elle disait, alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois, qui agressent des femmes, qui sont relâchés, je ne comprends pas cette justice, etc. etc. Carla, tu as tout mon soutien, si je peux faire quelque chose, eh bien, demandez-le-moi. Son message, il a été évidemment repartagé par Carla elle-même et ça a fait énormément de bruit parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit mais pourquoi est-ce que Karine elle prend sa défense comme ça publiquement? En fait, il n'y a pas à faire ça, tu vois. Et sur les réseaux sociaux, il y a plein de commentaires qui ont été indignés du soutien de Karine Le Marchand pour Nicolas Sarkozy. Je vous laisse guetter la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Si jamais vous l'avez vue, c'est genre 1 minute, vous inquiétez pas. Mais comme ça, vous avez les mots et vous comprenez ce que Karine a dit dans sa story. Vous savez aussi que je prends très peu la parole pour la politique parce que je présente une ambition intime et que j'essaie de rester neutre, mais en tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux. Que l'enquête est partie donc d'infos et on le condamne à 5 ans alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas cette justice. Je suis extrêmement choquée, je pouvais pas ne pas le dire. Nicolas, tu as tout mon soutien. Carla, tu as tout mon soutien et si je peux faire quelque chose, vous me le demandez.
Et il y a des gens qui commentent ça en disant c'est pas parce que des tarés au QTF ne sont pas assez lourdement condamnés qu'il faut laisser passer ça, ça n'a aucun sens. Elle aurait pu prendre n'importe quel autre délit injustement puni, mais elle a choisi d'attaquer avec les armes de l'extrême droite. Donc Karine, elle a très vite été critiquée pour tout ça. On a vu qu'elle a été épinglée dans tous les réseaux sociaux et dans sa story Instagram, elle a décidé d'y répondre. Elle dit, je cite, « À ceux que mes opinions dérangent, je vous conseille de ne pas me suivre sur mes réseaux, car rien ni personne et surtout pas vos petites remarques désobligeantes sous pseudonyme ne me feront taire ou changer. Passez votre chemin, bonne route, anyway, je vous bloque. » C'est un message qui a été très clair, qui laisse aucun doute sur les convictions de Karine Le Marchand et qui n'a pas du tout éteint le feu, bien au contraire. J'ai envie de vous dire que c'est son droit de vouloir prendre la parole et défendre qui elle veut et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. C'est son droit. Après, est-ce que c'est sa position? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a à le faire publiquement? Je ne sais pas, mais effectivement, en vrai, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Après, on a le droit d'accepter ce qu'elle dit ou non. Il n'y a pas à aller insulter les gens, cependant. Il n'y a pas à aller harceler quelqu'un, cependant. Par contre, si jamais c'est pas dans vos convictions, si jamais c'est pas quelque chose qui vous correspond, vous pouvez également unfollow une personne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Liam Di Benedetto a été traumatisé, on le sait toutes et tous, et quand tu es traumatisé, il y a des choses qui peuvent ressurgir. Je ne vais pas tout vous refaire, mais je vous le rappelle que malheureusement, Liam, elle a vécu quelque chose d'assez horrible. Je vous rappelle que normalement, il y avait 2 enfants qui ont dû arriver, mais Jude a disparu tragiquement en août 2024 et elle en avait reparlé. La semaine dernière, je vous parlais du fait, désolé, ça me touche tout le temps quand je parle de Liam. La semaine dernière, je vous parlais du fait qu'elle avait été sur la tombe de Jude et qu'elle avait partagé ça sur les réseaux sociaux et qu'elle voulait continuer de faire vivre Jude à travers ses mots. Mais récemment, un autre témoignage de Liam a interpellé sa communauté parce que sur Insta, elle a vécu un moment très difficile. En fait, elle rappelle que, il y a des souvenirs très douloureux qui sont toujours liés à Jude et qui sont toujours dans sa vie, qu'elle est traumatisée, qu'elle a peur de voir sa fille s'endormir, que ça lui rappelle des trucs parce qu'elle était dans les couloirs d'un hôpital et en fait, elle ne pouvait pas rentrer avec sa fille et du coup, elle a été traumatisée de la laisser, tu vois. Elle dit que le personnel lui a indiqué qu'il fallait 2 accompagnants pour endormir un enfant, que son mari il est en détention, donc voilà, tu vois, tu rajoutes une couche, que finalement, les équipes ont accepté de la laisser assister sa fille, qu'au moment de l'anesthésie, le traumatisme a pris le dessus parce qu'elle voit son enfant s'endormir et que c'est très compliqué. Et en fait, ces confidences, elles brisent le cœur, vraiment. Et tu te rends compte que ce qu'elle a vécu est réellement un traumatisme, pour celles et ceux qui en doutaient encore, et qu'elle a beau vouloir revenir et vouloir montrer que oui, ça va mieux pour certaines choses et à certains moments, et bien effectivement, il y aura toujours des séquelles en fait. Et il y aura toujours des moments qui seront beaucoup plus compliqués que d'autres et des moments qui resteront tristes, qui resteront pleins de douleur. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup touché. On a regardé cette vidéo sur Twitch pour le coup cette semaine et ça m'a énormément touché. Les filles, je suis sortie. Alors moi, je ne peux pas avoir Joyce pour endormir, c'est impossible. Je suis traumatisée. Je leur dis, je ne peux pas avoir ma fille endormie parce que ça me rappelle des trucs, je peux pas. Je sais pas quoi. Je suis arrivée, ils m'ont dit, vous êtes toute seule? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, on peut pas l'endormir. J'ai dit, comment ça? Ils m'ont dit, non, faut être 2. J'ai dit, mais je suis toute seule, monsieur. J'ai dit, mon mari est en détention, je suis toute seule. Il n'y a personne pour m'accompagner. Il m'a dit, on peut pas la prendre. J'ai dit, mais c'est pas possible, je vais garder mes enfants pour revenir, c'est hyper important. Ils m'ont dit ok, mais au début ils voulaient pas les filles. En gros ils m'ont dit il faut être 2 pour s'il se passe quelque chose dans la voiture, il faut que quelqu'un puisse réagir de suite. On m'a jamais dit qu'il fallait être 2 pour endormir, on m'a jamais dit ça. Mais bon, j'habite pas à côté, j'ai fait 2 heures de route, j'ai dû faire garder mon fils. Déjà, j'étais pas bien, je pleurais quand il m'a dit qu'il pouvait pas me prendre Joy. Ensuite, il va le moment pour l'endormir. Déjà, j'ai déjà fait une fois, avant qu'il se passe tout ça, j'étais déjà traumatisée parce que tu vois ton enfant t'endormir et qu'il n'y a plus de force et qui est inerte, genre. Avec ce que j'ai vécu, c'est impossible que je vive ça là. C'est impossible.
Franchement, j'envoie tout mon soutien à Liam Di Benedetto pour ce qu'elle a vécu, pour ce qu'elle vit et pour aussi l'avenir. Et j'espère que sa douleur par rapport à tout ça pourra s'apaiser un peu un jour. Concernant Liam, ce n'est pas tout. Elle a été invitée chez Samzira pour raconter son histoire. Elle explique que pour Jude, un matin, ses 2 bébés étaient chacun dans un cododo. Elle dit « L'un s'est mis à se réveiller, c'était l'heure, et Jude, je ne l'ai pas entendu pleurer. Je l'ai trouvé tout froid, tout dur, tout blanc. Et voilà, j'ai compris. J'appelle les pompiers de suite. Ils me disent de faire un massage cardiaque au sol. » Liam raconte tout ça dans un témoignage très poignant sur l'émission de Samzira. Je vais vous laisser l'écouter, mais franchement, ayez le cœur accroché. Comment toi, tu l'as découvert? Ah oui, c'est moi le matin. En fait, j'en parle aussi très en détail dans mon livre. Mais donc j'avais Leroy et Jude donc, dans un cododo chacun dans ma chambre, avec ma fille qui dormait donc à côté de moi. Et Leroy s'est mis à se réveiller, c'était l'heure, il pleurait. Et Jude, je ne l'ai pas entendu pleurer. Donc tout de suite, je me suis dit, oh, c'est bizarre, parce que les deux se réveillaient automatiquement. C'était vraiment des enfants connectés. Donc ils pleuraient en même temps? Tout en même temps. Ils riaient en même temps? Et en même temps, c'était tout en même temps. C'était, voilà, il y en a un qui s'endort et l'autre il s'endort, il se réveille. Vraiment, pour moi, c'est pas un mythe. Hein. Enfin, en tout cas, les miens, c'était vraiment des bébés connectés. C'était un truc de dingue. Déjà, ils se ressemblaient énormément. Ils faisaient tout pareil. Enfin, en même temps. Donc, pardon. Non, c'est normal. Donc, Leroy pleurait, Jude, non. Donc, je suis allée voir Jude. Puis, je l'ai trouvé tout froid, tout dur, tout blanc. Voilà. Voilà. J'ai compris, quoi. Alors vous le savez, Thibaut InShape, son nouveau truc, c'est de faire parler de sa marque en critiquant la télé-réalité. Il s'est attaqué à Carla Moreau, à Maïsan et aujourd'hui, il s'attaque à Laurent Correa. Je vous rappelle que pour Carla Moreau, il parlait de culture du vide, que pour Maïsan, il disait que les patchs qui brûlent la graisse, ça n'existe pas. D'ailleurs, Maïsan avait répondu. Elle avait dit qu'il avait ressorti une vidéo 2016 pour faire son contenu, qu'au bout d'un moment, tu vois, faut lâcher la veste aussi. Mais moi, je vous l'ai dit, Thibaut InShape, il est vraiment en mode marketing. C'est-à-dire que son but ici, c'est d'utiliser la télé-réalité et faire un petit peu les placements déplacés que Samzira faisait pour faire parler de sa propre marque, InShape Nutrition. C'est vraiment littéralement de la publicité masquée, quoi, selon moi, parce que, ouais, vraiment pour moi, c'est un marketing qui, au début, c'était drôle, mais là, ça commence à être un peu raté, genre juste sois franc et sois honnête, tu vois. Et cette fois-ci, il s'en prend à Laurent Correa. Laurent Correa qui a été épinglé pour avoir promu un t-shirt de sudation qui est censé favoriser la perte de graisse. Donc, dans la vidéo de Laurent, on voit sa transpiration après l'effort et il affirme que le vêtement aide à brûler des calories. Thibaut InShape, il a entendu ça et il a contredit ce discours. Selon lui, ce type d'équipement n'a d'intérêt que pour les sportifs de combat et il fait perdre 0 graisse. Il dit qu'il n'a rien contre les placements de produits, mais que les produits arnaques qui s'en prennent à la vulnérabilité des gens, eh bien, ça ne devrait pas exister. Et en vrai, il a raison. Mais moi, mon problème ici, c'est qu'il veut trop faire le justicier des internautes tout en ramenant à sa marque. Et c'est du commerce. C'est vraiment du commerce. Pour Thibaut, la recette, elle est immuable. Bonne alimentation, InShape Nutrition, du sport, InShape Nutrition et du cardio. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vraiment quelque chose qui fait réagir tout le monde, notamment les contenus de Thibaut en ce moment. Regardez comment je transpire en dessous. C'est trempé. T'es obligé pour bien sécher. C'est faux. Obligé. Faux. Parce que ça fait un effet sauna. Parce que ça fait un effet, tu perds juste de l'eau en fait. Ça veut dire que ça fait un effet sauna bien moulant. Ça ne veut rien dire. C'est tout trempé et au moins ça fait bien séché. Ça fait bien la forme du corps, avoir une belle silhouette, la police. Il a tout mélangé. Le t-shirt qu'il vend coûte 29,90 €. Le même existe sur AliExpress à 4,90 €. Économisez vos sous et portez directement un sac poubelle, ça aura le même effet. Plus sérieusement, les t-shirts de sudation, ça vous fera juste transpirer plus. Vous ne perdrez pas de graisse, juste de l'eau. C'est pour ça que le poids perdu en transpirant revient dès que vous rebuvez de l'eau. Ce t-shirt n'augmente donc pas la combustion des graisses et ne va pas vous aider à faire apparaître vos abdos. Le seul moment où ces t-shirts sont utiles, c'est pour les personnes qui font des sports de combat, qui a des catégories de poids à respecter et que le jour de la pesée, il faut perdre beaucoup de poids, donc beaucoup de litres d'eau. C'est tout. J'ai rien contre les placements de produits, j'en fais moi aussi, mais pas sur des produits arnaques qui ne servent à rien en utilisant la naïveté des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sécher et avoir des abdos visibles? Il faut réduire
réduire sa masse grasse en faisant un déficit calorique. Il faut que ton corps utilise plus d'énergie qu'il en reçoit. Et l'énergie est apportée par l'alimentation. Il faut donc manger des protéines. Ça aide à augmenter et à maintenir la masse musculaire. Surtout dans une perte de poids. Œufs, poissons, poulet, dinde, légumineuses, tofu. Et si vous avez du mal à atteindre votre quota de protéines journalier, alors vous pouvez prendre ma protéine Whey InShape Nutrition. Elle est dispo sur mon site. Il vous faudra aussi des glucides. Ça va être votre carburant pour vos séances de sport. Riz, pâtes, patates douces, flocons d'avoine, légumineuses, fruits. Il faudra aussi des lipides. C'est bon pour la santé globale du corps et vos hormones. Huile d'olive, des noix, des amandes, des avocats, du poisson gras. Il faudra aussi que vous fassiez de la musculation. 3 séances par semaine si vous le pouvez. Ça va vous aider à augmenter votre métabolisme de base et à brûler plus de calories, même au repos. Si vous ne savez pas quoi faire comme séance muscu, téléchargez mon application de sport nutrition chez Shape You. Ensuite, vous pouvez ajouter du cardio. Par exemple, de la marche ou marche inclinée sur un tapis. Facile à dire, mais essayez de bien dormir la nuit, de gérer le stress. Vous faites ça pendant 6 mois et on fait le point. Prenez soin de vous, amour et protéines. Félicia et Astrid Nelsia, c'était le clash de la semaine. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo qui vous explique absolument tout si jamais ça vous intéresse. Mais on a eu un petit clash entre les deux. Donc, on rappelle que Félicia, elle a eu son histoire d'amour avec Moujdat qui l'a propulsée vers l'avant. Tout le monde disait que c'était le sosie de Mila, etc., etc. Elle s'est exilée en Turquie pour une vie un petit peu plus calme en ce moment. Et on a parlé d'elle récemment parce qu'elle était en polémique avec ses coiffeurs qui l'avaient enfermée parce qu'elle ne voulait pas payer. Voilà pour Félicia. Astrid, de son côté, elle a marqué les esprits dans les téléréalités également, mais aussi pour des choses intimes qui sont sorties et son franc-parler par rapport, encore une fois, à tout ce qui va concerner l'intime. Aujourd'hui, je vous parle de la HMI House, qui est quelque chose qui est très suivi sur Snapchat et on a eu des battles de rap. Dans ces battles, on a donc eu un clash entre Astrid et Félicia. Et Félicia, elle s'en est prise à Astrid sur l'art du titre du ferme de la fouine. Elle dit, elle s'appelle Astrid, elle a pris du spoon. C'est quelque chose qui a fait énormément réagir. Elle parle de plein de trucs, des kilomètres de zboob, et j'en passe, et j'en passe. Et tout le monde dit sur les réseaux sociaux comment clasher avec classe. Félicia l'a enterrée. Je pensais que Félicia était beaucoup plus classe. Je dois vivre dans un monde parallèle. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont dit que franchement, quel exemple sur les réseaux sociaux, c'est chaud. Et je suis d'accord avec ça. Et il y a aussi Astrid qui a combattu Félicia avec du rap en disant en gros mets-toi à 4 pattes, tu vas m'appeler Mujdat. Voilà, tu vois, des trucs dans le genre, super, super. Donc effectivement, moi je trouve ça un petit peu choquant en fait pour les internautes qui peuvent suivre ça, qui peuvent voir les exemples. En fait, il y en a beaucoup qui peuvent se dire c'est comme ça qu'on règle nos comptes en se parlant comme ça. Enfin, moi je trouve que c'est un peu chaud, tu vois. Il y en a qui disent oui, mais c'est du divertissement. Moi aussi, j'ai dit dans ma vidéo, c'est du pur divertissement quand tu as un recul pour regarder ça. Mais s'il vous plaît, partagez pas ça sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein de jeunes qui vont pas du tout le voir en divertissement et qui vont se dire vas-y, c'est comme ça qu'on règle nos comptes maintenant. Donc voilà, tu vois. Et moi je trouve personnellement que c'est choquant et je trouve que les réseaux sociaux méritent d'autres choses que ce genre de contenu. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a un petit peu choqué quand même. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre de vidéo de tout ça parce que y a les instrus. Et donc, j'ai voulu sur ma vidéo de mercredi 1er octobre. Malheureusement, ça n'est pas passé. Donc, je ne peux pas. Mais si vous voulez vraiment aller voir, vous avez qu'à aller sur TikTok et taper Félicia, Astrid. Croyez-moi, vous tomberez sur tout ce que vous voulez ou voulez pas voir d'ailleurs. Avant-dernière actualité qui devait être une actualité internationale, mais finalement je l'ai mis ici. Iris Mittener a été humiliée par Eva Longoria. En gros, Eva et Iris ont été assises à côté à la Fashion Week et il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées. On en a parlé avec Léna. Paris est au cœur de la Fashion Week depuis le 29 septembre et Iris a fait une apparition très remarquée au défilé L'Oréal. Elle était aux côtés de stars comme Carla Bruni ou encore Eva Longoria. Eva Longoria, qui est égérie de L'Oréal depuis 20 ans, ne pouvait pas du tout manquer ce rendez-vous, vous vous en doutez. Et la rencontre Iris et Eva, elle a été filmée par Paris Match et ça a provoqué un malaise inattendu. En fait, il y a eu un salut très chaleureux et Eva, elle a changé d'expression en se retournant et elle a montré une grimace qui a fait réagir tout le monde. Je vous laisse regarder, rapprochez-vous de l'écran parce qu'il faut vraiment voir et si jamais vous ne voyez pas, n'hésitez pas à repasser la vidéo. Vous avez vu la grimace et surtout quand on voit que Eva se rend compte que la caméra est de retour, elle ressourit. Bref, dans les commentaires, on pouvait lire la tête qu'elle fait, une vraie Gabi finalement en parlant de son personnage dans Desperate Housewives. Comme vous l'avez vu, Eva Longoria a tenté de détourner l'attention, mais cette scène alimente l'idée qu'une relation glaciale a eu lieu entre les deux femmes. C'est une séquence qui a fait beaucoup de bruit.
Il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être Eva Longoria a entendu parler de tous les déboires de Iris Mittener. Il y en a d'autres qui disent que Eva Longoria est juste très imbue de sa personne. Il y en a qui disent que c'est très bizarre de voir ça de la part de Eva. Il y en a qui disent que c'est un malentendu. Moi, je ne sais pas si on peut parler de malentendu parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui font que. Premièrement, le faux sourire en disant bonjour. Deuxièmement, l'expression qui change. Et troisièmement, le « ah non, mais en fait, on est copines » quand la caméra revient, tu vois. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser, mais si c'est vraiment genre... son attitude, bah, je trouverais ça super décevant parce que moi je m'attendais à autre chose de Eva Longoria. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement ça a fait parler quoi. Hein. Ah non, c'est celle-là l'avant-dernière actualité, pardon. Paga et Giuseppa sont-ils de retour ensemble? Eh oui, c'est la question que tout le monde se pose parce que Giuseppa, elle nous partage l'envie d'un nouveau logement, d'une organisation repensée et on a vu très récemment qu'on a Paga et Giuseppa qui ont été vus ensemble. Je vous rappelle que Giuseppa, elle disait les filles sont super contentes de nous voir tous les 4 ensemble, je suis contente que ça se passe bien, il n'y a pas de dispute entre nous, pas de guerre, patati patata. On mange ensemble, on rit ensemble, tout ça, tout ça. Et on a eu une story où on voit une photo où c'est écrit chez Papou avec un cœur rouge, où il y a ses filles, et ensuite on voit une vidéo au cours d'un repas en famille. Il y a des rires autour de la table, il y a une ambiance légère, tout le monde est détendu, et Giuseppa, elle est juste assise à côté de Paga. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont dit, ok, est-ce qu'on est sur un retour? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui les rassemble, en mode, ils se rapprochent? Est-ce que prendre du temps chacun de leur côté leur fait du bien finalement et risque de les remettre ensemble? Voilà, on ne sait pas, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, je vous laisse guetter, je vous donne mon avis. Tout, Porticcio, tout. Alexandra Lamos. On a la vieille grand-mère là, 99 ans. Mais arrête tes reportages, toi, purée. Alors désolé pour les fans Paga Giuseppa, mais moi je ne pense absolument pas qu'il y a un retour possible. Je pense tout simplement qu'ils font vraiment de leur mieux pour leur fille et que ce genre de moments, c'est vraiment des moments qui sont là pour justement resserrer les liens familiaux, mais pas du tout les liens entre Paga et Giu. Et je pense surtout très sincèrement que ça permet aussi de ne pas casser l'équilibre que les filles avaient. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je pense que les gens vont trop loin en se disant c'est le retour du couple. Pas du tout. Je termine le cœur actu avec Nekfeu en garde à vue. Il y a eu des petits rebondissements dans cette affaire, je vous explique. Depuis près d'1 an, Nekfeu est un nom qui est partout dans les rubriques judiciaires. Le 29 septembre, le rappeur de 35 ans a été placé en garde à vue dans le 15e arrondissement de Paris. C'est une audition qui est intervenue dans le cadre d'une enquête ouverte pour V, agression et violence habituelle sur conjoint. L'histoire remonte à novembre 2024. Son ancienne épouse avait publié via son avocate un communiqué qui dénonçait les violences physiques et sexuelles survenues durant les 4 années de relation. Elle parlait de V répétés. Nekfeu avait rejeté les accusations, mais l'affaire aurait récemment été rouverte à la lumière de nouveaux éléments. Je vous rappelle qu'en mars 2025, celle-ci, donc son ex, a été condamnée à 2 mois de prison avec sursis, tandis qu'elle accusait toujours l'artiste d'agression et de harcèlement. Aujourd'hui, ni le parquet de Paris, ni l'avocate du rappeur ont voulu commenter ce nouveau rebondissement, mais il y a des nouveaux éléments qui ont été versés au dossier et qui pourraient vraiment tout relancer. Face aux accusations, Nekfeu, il a réagi, il a dit « J'ai appris ce matin que mon ex-épouse, par le biais nanana, avait publié un communiqué entièrement mensonger et diffamant, m'accusant de violence notamment. C'est ce qu'il disait dès qu'il y avait eu l'accusation. Pour le moment, il reste présumé innocent. Il considère que les nouvelles accusations sont une stratégie dans un conflit parental qui est toujours très vif parce que je vous rappelle qu'elle, elle est sous contrôle judiciaire. Je vous rappelle qu'il y avait eu la disparition inquiétante de leur enfant et que, si je dis pas de bêtises, c'est à cause de ça qu'il y a eu aussi la dame qui a été sous contrôle judiciaire. Et il y a beaucoup de choses autour de ça, mais il y a aussi beaucoup de zones d'ombre. Du coup, c'est assez compliqué de tout rassembler. Mais le fait est qu'il a été placé en garde à vue et que donc, par conséquent, tout le monde se pose des questions. Restez à l'affût et abonnez-vous parce que si jamais il y a des nouvelles choses, je vous en reparlerai, bien évidemment. Information de dernière minute, j'ai vu sur le compte de Hugo Décrypte que le rappeur Nekfeu est ressorti libre le mercredi sans poursuite après avoir été placé en garde à vue. Le parquet de Paris doit désormais décider de suite à donner au dossier. Voilà tout le monde pour le cœur actu aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous plaire. Nous allons passer à l'actualité internationale qui parle de mariage. C'est parti, c'est tout de suite sur Mixosity. J'espère que ça vous plaira.
let's get into the actuality international. Pour l'actualité internationale, aujourd'hui, je vous parle du mariage de Selena Gomez. Après 2 ans de relation, Selena Gomez et Benny Blanco se sont mariés le samedi 27 septembre en Californie. Ils sont en couple depuis juin 2023 et ils se sont dit oui, du coup, le week-end dernier. Mais avant de rencontrer son prince charmant, eh bien, Selena Gomez a eu une vie sentimentale compliquée. Elle a été en couple avec Nick Jonas et puis Justin Bieber. Pendant 8 ans, ils se séparent et restent ensemble. Finalement, elle a une amourette avec The Weeknd, puis elle retombe ensuite dans les bras de Justin. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, elle est folle amoureuse de Benny Blanco, qui d'ailleurs lui a fait un étrange cadeau pour la Saint-Valentin. Parmi les 170 invités, on a eu Taylor Swift, on a eu Steve Martin, on a eu plein de personnes. Ils ont échangé leurs vœux à Santa Barbara, ils ont célébré leur union à Montecito en Californie et comme je l'ai dit, ils sont ensemble depuis juin 2023. On a des fiançailles en décembre 2024 après 1 an et demi de relation et c'est une cérémonie qui a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai raté pour MTT la semaine dernière parce que du coup, l'émission était déjà montée et je voulais pas en faire juste une voix off, donc je me suis dit que j'allais le mettre la semaine d'après. Après l'échange des alliances, eh bien, Selena Gomez, elle a publié les premières images sur Instagram, images que vous avez donc déjà vues dans cette actu. Elle a partagé une série de photos, de vidéos où on voit un aperçu de ce mariage qui a été très attendu. On la voit avec une robe de mariée sans manches, avec un dos nu Ralph Lauren. Et quelques jours plus tard, le 30 septembre, elle retourne sur Instagram et elle repartage d'autres photos où on voit une nouvelle robe. Et on peut on peut lire « La plus belle, toutes mes félicitations, oh mon Dieu, tu es la plus belle mariée que je n'ai jamais vue ». Moi, j'envoie tout mon amour à Selena Gomez parce que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas eu un parcours facile, tant sur le plan pro que sur le plan perso que sur le plan intime. Et voir quelqu'un qui s'épanouit comme ça, quelqu'un pour qui la roue tourne réellement, ça me fait super plaisir. Et je la connais pas, voilà, tu vois, c'est Selena Gomez, je suis Rudy Cop Cop. Mais tout ça pour dire que ça me fait quand même super plaisir et je trouve ça super inspirant de voir des personnes qui arrivent à, vraiment avoir un rebond en fait après des périodes compliquées. Et voilà, donc je trouve ça super inspirant. J'adore l'amour, de toute façon, vous le savez. Donc, voir ce genre de choses sur les réseaux sociaux, moi, ça me rend heureux. Je ne sais pas si vous aviez eu vent de ça. Si oui, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sinon, dites-moi également ce que vous en pensez maintenant. Voilà pour le côté international. Il y a aussi U dans le Cœur Actu. Vous l'avez vu un petit moment avec Eva Longoria. Je l'aurais bien mis là, mais je me suis dit que j'allais quand même le laisser dans le Cœur Actu parce que ça fait quand même partie plus du Cœur Actu en France. Mais voilà, je voulais quand même vous parler de Selena Gomez. Donc j'espère que ça vous a plu. On passe immédiatement au gros dossier, l'enquête sur le retour de Maëva Guénam. Et oui, les amis, ça fait longtemps et pourtant elle est là. C'est parti, c'est maintenant. Maëva Guénam, après une grande pause pour sa santé mentale, est revenue sur les réseaux sociaux. On la voit ici et là, elle nous fait la promotion de son produit pour Snam Beauty. Elle nous parle de Mila Jasmine, de Jazz Korea. Bref, elle semble apaisée. Après avoir été une star de télé-réalité pendant quasiment 10 ans, Maëva Guénam, elle n'est plus en télé, ok? Aujourd'hui, c'est une influenceuse, elle est plus discrète, sauf quand elle veut faire parler d'elle et de ses produits, et elle a choisi de s'éloigner du monde de la télé-réalité parce que c'est vraiment un monde qui l'a fragilisée. Je vous rappelle qu'elle a été victime d'un burn-out, qu'elle a confié avoir touché le fond et qu'elle avait même eu des sombres pensées. Aujourd'hui, elle veut privilégier sa santé mentale à la notoriété et à l'argent. Et alors qu'elle parlait presque d'adieu sur les réseaux sociaux, eh bien de nouvelles relations et de nouvelles collaborations sortent. Petit retour sur Maëva Guénam. En juin dernier, après plusieurs semaines de silence, elle refaisait surface et dans un long message, elle disait « Je vais bien, je vais mieux, je prends le temps de me relever, de respirer et de vivre. Pendant 8 ans, je n'ai jamais pris autant de distance avec vous.
Jamais. Et pourtant, c'est ce qu'il me fallait. Donc à ce moment-là, elle était vraiment éloignée des tournages, elle était éloignée des stories et elle disait qu'aujourd'hui, elle préfère perdre de l'argent pour ne pas se perdre elle-même, que sa paix intérieure n'a pas de prix. Ce qui d'ailleurs est assez drôle quand on voit la voiture qu'elle vient d'acheter. Mais on va y revenir. C'est une déclaration qui avait marqué ses abonnés. Mais aujourd'hui, Maeva, elle est de retour et elle parle de plein de trucs. Elle s'est réconciliée avec d'anciennes ennemies, elle s'est éloignée de amis actuels, mais surtout, on voit une réconciliation avec Mila Jasmine, mais aussi avec Jazz Correa. Et là, j'ai envie de vous parler de Jazz Correa. En fait, sur Instagram, Maeva, elle a posté une photo qui a fait rire tout le monde parce qu'elle est installée dans sa nouvelle voiture et elle s'est amusée à se tordre le cou pour montrer les initiales de Rolls-Royce, qui est sa nouvelle voiture, une voiture qui coûte extrêmement cher, initiale qu'elle a écrite elle-même parce que c'était pas sur son siège. Vous allez voir, vous allez comprendre. Et elle a écrit torticolis comme Jazz avec certains cœurs. Je vous laisse regarder, vous allez comprendre. Non mais là je suis trop énervée. Non mais je suis trop énervée. J'avais pas remarqué quand je l'ai acheté. Regardez derrière, il y a pas marqué RR. Pourquoi? Ça veut dire que c'est moi qui dois le mettre? Mais c'est quoi ce bordel là? Oh, moi c'est pas, j'achète un Culiman pour pas qu'il y ait pas marqué le RR derrière. Moi je vis pour les caméras, moi je veux faire le torticolis comme Jazz. Je veux faire des vidéos comme ça. Et commencez pas à faire des polémiques, on se reparle, disais-moi. Non mais c'est vrai, regardez, y a pas de RR. Je dois aller le rajouter moi. C'est quoi ce beans? Je suis trop énervée ce matin. Entre mon site et y a pas le RR là. Voilà, la journée, elle commence mal. Jazz, elle a réagi en repostant cette image avec des emojis rire et des cœurs avec les doigts. Et c'est un échange qui est très léger, mais qui montre qu'elles se sont réconciliées et qu'il n'y a plus d'animosité entre les deux. Je vous laisse regarder quand Maeva a découvert aussi sa nouvelle voiture avec son petit chien, pauvre petite bête qui n'a rien demandé. Des vroom vroom. Ah mon fils il dit qu'il donne. Donc voilà, on voit que Maeva Genam, eh bien, elle va mieux. On voit que Maeva Genam n'a pas tant perdu d'argent que ça pour s'acheter une Rolls-Royce, comme elle le dit. Et surtout, point positif quand même, on voit qu'elle semble quand même plus apaisée, j'ai l'impression. Bon, après, ça reste Maeva, tu vois, je pense qu'à tout moment, elle crie et c'est reparti. Mais je la trouve quand même plus apaisée, surtout pour se réconcilier avec des personnes comme Mila Jasmine ou Jazz, Mila, on va y revenir, hein. Je trouve vraiment que ça montre une certaine sérénité, que ça montre aussi, je sais pas, une certaine envie de tourner la page sur des choses passées. Et moi, ça me fait plaisir de la voir comme ça me fait plaisir de voir une Maeva qui est quand même plus en forme que ce qu'on avait vu dernièrement. Et c'est vrai qu'elle a quand même pris tarif en fin 2023-2024. Et ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, ça va mieux. Mais comme je vous l'ai dit, il y a Mila Jasmine aussi. Leur guéguerre semblait vraiment irréversible. Depuis 2021, comme le rapporte Gossip Room, Maeva Genam et Mila Jasmine n'avaient cessé de se lancer des pics, d'alimenter une guerre froide entre les deux dans le milieu de la télé-réalité et hors télé-réalité. Et pourtant, les deux aujourd'hui, elles ont publié une story commune. Nouveau projet pour Mila Jasmine. C'est ce qu'avait teasé Maeva avant que les deux se montrent ensemble, complices et souriantes. Et c'est une réconciliation inattendue qui a lancé des débats de partout. Les internautes ont été surpris de les voir côte à côte après des années de tension et ils se sont demandé c'était quoi le fameux projet secret. Finalement, on a appris que le projet secret était une brume qui s'appelle Mila Jasmine, qui est donc faite en collaboration avec Snam, la marque de Maeva Genam. Franchement, tout le monde parle tellement de ces brumes que je suis à deux doigts d'en commander une et d'en faire une review, quoi. Et on apprend donc que Mila Jasmine, elle a créé sa brume avec Maeva, elle en a fait un TikTok. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, je suis pas très marque de télé-réalité et tout ça, mais ces petites brumes, elles me donnent bien envie quand même. Vous me direz votre réalité. N'essayez pas de rentrer dans un moule ou d'en sortir d'un autre moule. Dites-moi réellement ce que vous pensez et si vous pourriez avoir envie de ces brumes. Vous pensez avoir suffisamment de brumes pour le corps? C'est normal, vous n'avez pas encore senti la mienne. Oh my god.
Les filles, vous savez très bien que là, votre go, elle allait pas rigoler. Moi, le jour où j'allais créer une brume, ça allait cocoter. Il y a des coups qui allaient se casser, qui allaient se retourner. On vous remarque, c'est qu'on laisse un petit souvenir, une petite identité, une petite empreinte. Parmi tous les parfums de niche que j'avais, je me suis inspirée d'un de mes parfums préférés. Le Sakura de Dior. Habituellement, les filles, moi, quand j'achète une brume, c'est pas qu'elles sentent pas bon, elles sentent très très bon. Mais simplement, elles ne ressemblent pas du tout à mon parfum préféré. J'ai l'impression qu'il y a comme de l'huile, il y a comme un côté hydratant. Je sais pas comment vous expliquer. Quand j'en mets, j'ai l'impression que ça laisse comme un truc genre hydratant. En plus de ça, les filles, 150 ml. J'en ai acheté qu'un et je pense que j'en achèterai qu'un. Là, je peux en acheter 10. Vu le prix, on en met 3-4 gouttes, on compte. On n'en met pas genre comme ça. Grâce à ça, les filles, vous allez me remercier. Si vous aimez cette odeur, les filles, foncez. Ça sort ce dimanche 28 septembre. Je compte sur vous, mes go. Mais bon, ce n'est pas tout, parce que quand on est amis aussi, on partage des moments un peu compliqués. Et dans une story, Maëva, elle a dit qu'elle a dû conduire Mila aux urgences, que Mila lui a fait un malaise, qu'elle a eu trop peur, qu'en fait elles étaient ensemble dans une voiture et que du coup, elle l'a accompagnée aux urgences. Je vous laisse guetter. Les filles, dinguerie. Mila, elle m'a fait un malaise, j'ai trop peur, je suis en train de la ramener aux urgences là. Elle m'a fait un malaise, j'allais l'accompagner chez elle, dans la voiture. Quelques heures plus tard, donc, on voit Mila à l'hôpital. On voit qu'elle est très affaiblie et très rapidement, les rumeurs ont circulé. Il y en a beaucoup qui ont pointé du doigt l'Ozempic, ce médicament détourné comme coupe-faim qui est devenu très controversé parce que je vous rappelle que Mila a perdu énormément de poids. On en a d'ailleurs déjà beaucoup parlé. Attention, trigger warning. Elle avait dit qu'elle se privait de manger certains repas, qu'elle se privait de manger certaines choses. Moi, je vous ai dit que ça pouvait être dangereux. Il y a aussi toutes les rumeurs qui disent qu'effectivement, du coup, elle aurait pu prendre l'Ozempic pour perdre du poids et que c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit. Et donc, tout le monde s'est dit que c'était peut-être une conséquence secondaire de tout ça, que c'était peut-être sur la durée, tu vois, ces régimes qui aujourd'hui affaiblissent son corps. Et moi, le premier, c'est ce que j'ai cru. Mila, elle a réagi à tout ça. Elle explique qu'elle était au téléphone et qu'en fait, elle a eu un vertige d'un coup, que ça n'a rien à voir à cause de l'Ozempic, que ça n'a rien à voir avec son poids et tout ça. Elle a dit qu'elle allait mieux, mais qu'elle ne voulait pas rentrer dans les détails. Reste à savoir si c'est la vérité, reste à savoir si elle va vraiment mieux. En tout cas, je vous laisse écouter. Les filles, je viens de rentrer chez moi, mais avant, je voulais voir mes petits bébés d'amour, avant qu'ils aillent dormir. Merci pour tous vos messages. J'attendais vraiment de pouvoir me poser. Et encore, Mani ne dort pas, mais je vais essayer de vous expliquer vite fait. Alors, j'ai vu tout et n'importe quoi passer sur Internet. Donc, non, j'ai pas fait un malaise à cause des piqûres ou de Ozempic, enfin, n'importe quoi. Genre, rien à voir. En fait, j'ai fait un malaise pour d'autres raisons, mais qui n'ont absolument rien à voir avec ce que certains essayent de dire. Vraiment, j'étais au téléphone avec ma copine. Et en parallèle, j'étais en voiture avec Maëva et en fait, je me suis penchée. Et quand je me suis baissée, j'ai eu un vertige d'un coup. D'un coup, je me suis sentie par voir 2 spécialistes. Et je vais mieux, en tout cas, j'espère. On m'a donné des médicaments. J'ai fait les examens nécessaires. Et je termine pour boucler la boucle avec notre très chère Maëva Guénam. Maëva Guénam a aussi réagi à des rumeurs qui disent qu'elle a été trompée, à des rumeurs qui parlent de rupture, à des rumeurs qui parlent de ceci ou de cela. Je trouve ça bien qu'elle réagisse. Après, moi, si vous voulez mon avis, je vous laisse regarder, je vous donne mon avis. Mais vie, je scrolle sur Internet et là, je vois quoi? Mais genre plusieurs fois. Comme quoi, mon Marocain milliardaire, il m'a trompée. Alors, je vous explique tout de suite. C'est une grosse fake news. Wallah. Ils ont pris une vidéo de moi et ils ont mis le texte comme ça de Snapchat. Et ils ont marqué « Ah, tu m'as trompée, je t'ai cramé », un truc comme ça. Alors que ça vient même pas de ma story à moi. Non, jamais de la vie. S'il m'aurait trompé, que j'aurais cramé, vous croyez vraiment que je serais restée avec lui? Même s'il est milliardaire, jamais de la vie. Vraiment, jamais de la vie. Je préfère mourir que rester avec un homme qui me trompe. Moi, je ne pardonne pas la tromperie. Jamais de la vie. Je préfère souffrir. Je souffre. Genre, souffrir seule que souffrir avec quelqu'un qui m'a trompée. Ça, moi, je ne peux pas pardonner.
Donc, si vous voulez mon avis, je pense que Maëva sait surtout très bien faire parler d'elle. C'est-à-dire qu'en taclant, même avec humour, parce qu'elles sont amies jazz, ça va faire parler. Qu'en réagissant à des rumeurs de tromperie, ça va faire parler. Qu'en disant ceci, ça va faire parler. Et elle le sait très bien, elle était là et elle sera toujours là. Et je pense sincèrement que son but est de revenir quand même dans l'esprit collectif des internautes pour qu'on parle d'elle. Et qui dit parler d'elle, dit parler de ses business. Parce qu'entre chaque truc, il y a toujours un truc Snam. Et donc, par conséquent, ça peut aussi augmenter ses business. Comme je vous l'ai dit, moi-même, franchement, je pourrais me laisser tenter par une brume Snam. Parce qu'elle me donne envie, mais j'ai peur que ce soit de l'arnaque. J'ai peur que, oui, tu vois, ce soit un produit qui ne soit pas du tout bon et pas du tout éthique. Et pourtant, ça me donne quand même envie parce qu'elle en parle beaucoup et que j'ai pas le choix de tomber dessus en parlant de Maëva Guénam. Donc voilà, moi je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et je pense qu'elle est beaucoup plus maligne que ce que beaucoup de gens l'imaginent. Eh bien finalement, autant pour moi, nous avons bel et bien un deuxième dossier de la semaine qui a eu lieu après mon tournage. J'en ai fait une vidéo directement sur cette chaîne, mais je me suis dit que revenir dessus dans Mix the Tea pouvait être intéressant. La diffusion de cette saison 10 de La Villa des Cœurs Brisés crée de véritables polémiques sur les réseaux sociaux et dans le monde de la télé-réalité. Après plusieurs dramas, c'est au couple formé par Gabriel et Lisa Marie de se retrouver au cœur d'une nouvelle tempête. Et pour cause, une infidélité présumée de Gabriel avec une jeune femme prénommée Émilie, surnommée Amy. Et les rumeurs allaient déjà bon train depuis quelque temps, mais Émilie a récemment tout raconté, sans filtre, lors d'un live sur les réseaux sociaux. Nous avons des confidences explicites qui laissent très peu de place au doute et qui viennent fragiliser cette nouvelle relation. Pour contexte, depuis le lancement de La Villa, on a vu que c'était un des programmes de télé les plus suivis du moment. Déjà dans le passé, chaque saison, les candidats faisaient beaucoup de bruit, mais cette année, on a beaucoup de drama entre les disputes, les rapprochements et les trahisons, et évidemment, Gabriel et Lisa Marie en font partie. Gabriel est donc accusé d'avoir trompé sa compagne Lisa Marie pendant le tournage, et pas avec n'importe qui. Émilie, une prétendante qu'il aurait lui-même fait venir dans l'émission. Selon plusieurs témoignages dont Bastos, Gabriel aurait promis mondes et merveilles à Émilie avant même le tournage, lui faisant croire qu'ils officialiseraient leur couple devant les caméras, qu'elle gagnerait en notoriété et qu'elle pourrait tirer profit de tout ça. Autant dire que visiblement, les choses étaient déjà bel et bien lancées. Vous vous rappelez d'elle? Je fais pas de scoop. C'est un scoop que j'avais sorti il y a quelques temps sur mon stream. Vous avez dit que donc Gab avait fait venir cette femme parce que juste avant de rentrer dans la villa, il était quasi en couple avec elle. Enfin en couple. Disons qu'il s'était vu et il lui a dit écoute, viens dans la villa. Il devait déjà avoir l'intention de se mettre avec Lisa Marie, mais il voulait la faire venir pour faire des histoires. Et donc Gabriel va tromper Lisa Marie avec Amy. Il lui a fait croire que dès qu'elle allait arriver, ils allaient se mettre en couple, etc. Dans le truc, il fallait qu'elle vienne pour lui, qu'ils allaient se mettre en couple en télé, qu'elle allait gagner des abonnés, etc. Et en fait, non seulement il va pas se mettre en couple avec elle, mais en plus, il va lui faire croire et recoucher avec elle et la faire passer pour une conne. Elle était dégoûtée. Donc là, ça va avoir lieu. Bien sûr, ça sera en off. Hein. Il va coucher avec elle en off, tromper Lisa Marie en off, et elle va sortir juste après avoir fait un jour dans ce truc pour rien, après avoir été manipulé par un énorme cassos qui ne s'intéresse qu'à lui-même, qui adore montrer une image de il y a beaucoup de filles qui viennent pour moi, il y a beaucoup de filles qui s'intéressent à moi, il y a beaucoup de filles qui veulent coucher avec moi, regardez-moi. Alors oui, elle aime à pardonner, hein. Elle fait ce qu'elle veut, c'est à elle de décider si elle pardonne ou pas. Peut-être aussi que elle aime est sous emprise, peut-être, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de femmes qui acceptent des tromperies parce qu'elles n'ont pas le courage de partir, ou ça arrive. Hein. Gab, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un manipulateur qui est très amoureux de lui-même et qui adore montrer une image de lui qui attire les filles, etc. Donc, malgré le fait qu'il était en couple avec Lisa Marie depuis longtemps, il n'a pas dit à la prod ne la faites pas venir. Et il l'a manipulée elle, et elle était dégoûtée. Elle était dégoûtée de cette expérience. On avait parlé à l'époque, on a reparlé aujourd'hui puisque c'est le moment où elle arrive dans la villa. La villa n'est pas du tout une émission censée régler les problématiques. Vous avez vu que Gab est constamment défendu par Lucie, alors que
c'est une énorme merde avec les femmes. C'est un manipulateur égoïste qui s'aime plus que tout, qui est tout le temps en train de se regarder. Bref, dès son arrivée dans la villa, Émilie ne cache pas sa proximité avec Gabriel. Donc très vite, des rumeurs circulent au sein de la maison des prétendantes. Ils auraient passé du temps ensemble la nuit, laissant sous-entendre qu'un rapprochement aurait eu lieu bien au-delà d'un simple flirt. Toutefois, Émilie, premièrement, a choisi de rester vague. Mais plusieurs mois après le tournage, elle change d'avis. Invitée par ses abonnés dans un live à dire enfin la vérité, elle s'exprime. Elle dit ce qui s'est passé avec Gab. Je vais pas vous faire de dessin. On n'a pas joué à la dinette dans la chambre. Il n'y a pas eu qu'un bisou. Il y a eu beaucoup plus. C'est une déclaration qui confirme tous les soupçons et Émilie est allée plus loin en disant qu'il n'était pas seul dans la chambre et que des témoins pouvaient corroborer ses propos. Voilà. Ce qui s'est passé avec Gab, c'est que je vais pas vous faire des dessins, je vais pas vous l'expliquer non plus pendant 5 minutes. On n'a pas joué à la dinette dans la chambre, quoi. Il n'y a pas eu qu'un bisou, il y a eu beaucoup plus. Et il y avait des témoins. On n'était pas tous les deux dans la chambre. Il y avait 2 garçons qui dormaient sur le lit par terre. Très cool les copains. Reste maintenant à savoir comment Lisa Marie réagira à tout ça. Selon plusieurs sources, elle aurait eu vent de la liaison entre son compagnon et Émilie, mais aurait choisi de pardonner Gabriel en dépit de l'humiliation publique. Une décision qui suscite de l'incompréhension, ou alors de l'admiration. De son côté, Émilie assure qu'elle n'a aucune intention de détruire le couple. Elle dit qu'elle est prête à appeler directement Lisa Marie pour lui exposer sa version des faits, histoire de clarifier les choses. Mais pour beaucoup d'internautes, tout ça ressemble davantage à une recherche de buzz qu'à une réelle volonté de rétablir la vérité. Évidemment, ces révélations ont fait exploser les commentaires sur les réseaux. Il y en a qui accusent Émilie de chercher du buzz, il y en a qui déglinguent Gabriel pour son manque de respect supposé. Bref, les avis sont tranchés. En voilà 3. Mouais, le buzz, encore une qui cherche la notoriété, ou encore, ça sert à quoi de balancer ça maintenant, ou encore, bravo Lisa Marie d'accepter ça, mais quel manque de respect de sa part. Ce qui est certain, c'est que cette affaire continue de passionner les fans de télé-réalité. Tout le monde, dont moi, on attend désormais avec impatience une prise de parole de Gabriel, peut-être un mot de Lisa Marie. Vont-ils nous donner leur vérité, confirmer ou démentir les propos d'Émilie, ou choisiront-ils le silence comme ils l'ont toujours fait afin de laisser les rumeurs s'éteindre d'elles-mêmes? Si vous voulez plus de contexte, n'oubliez pas que ma vidéo est toujours disponible et je vous raconte absolument tout sur leur relation. En attendant, je vous laisse avec votre horoscope de la semaine. C'était Rudy en voix off. Bisous, bye. Voilà tout le monde pour le seul et unique gros dossier de Mixosoty aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Avant de passer à votre horoscope de la semaine, n'oubliez pas de liker et commenter et de vous abonner. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour votre petit horoscope de la semaine qui arrive. Je sais que vous aimez ça, donc trop content. C'est parti, jingle. Comme promis et comme chaque semaine, voici votre horoscope de la semaine. On commence avec le bélier et en amour. Vous avez rencontré une personne qui vous plaît beaucoup, mais vous n'osez pas faire le premier pas. Si vous ne vous décidez pas bientôt, vous risquez de perdre votre chance. Pour niveau travail et argent, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans un projet professionnel ou artistique pour bien le peaufiner. Vous progresserez lentement et à votre propre allure, ce qui est essentiel. On continue avec le taureau. En amour, vous partagerez une harmonie profonde avec votre chère et tendre moitié cette semaine. Vous dégagerez une aura de réconfort et d'affection envers vos amis et vos proches. Au niveau travail et argent, un patron vous préviendra que vous donnez parfois des coups d'épée dans l'eau par manque d'expérience. Voyez cela comme une marque de respect et une belle guidance. Pour les Gémeaux, en amour, vous cherchez à atteindre un équilibre entre votre vie professionnelle et vos responsabilités familiales et amoureuses. Comme vous êtes ambitieux, c'est difficile de gérer les deux. Travail et argent, certains collègues, clients ou patrons s'affirment avec une certaine agressivité et n'hésitent pas à élever le ton. Mais vous allez les ramener à la raison. Au niveau des cancers en amour, vous tenez à vos amis, vos enfants et vos proches. Cependant, vous ne les laissez pas faire face à leurs propres défis ou développer leur propre courage. Il s'agit d'une difficile leçon de vie. Laissez être nos plus proches. Pour les lions, en amour, grâce à l'influence de Vénus, vous aurez un aperçu plus clair de votre partenaire, que ce soit en bien ou en mal. Autrement, vous réaliserez qu'il est urgent d'assumer la gestion de votre santé ou de votre silhouette.
En travail et argent, soyez vigilants et mesurez vos paroles pour ne pas heurter certaines sensibilités. Pour les vierges en amour, vous voulez rencontrer la bonne personne avec qui construire votre vie et c'est tout à votre honneur. Vous allez y parvenir grâce à l'intervention du beau Cupidon. Pour travailler argent, lorsque la planète Vénus devient dominante et qu'elle s'agite, elle révèle différents aspects de notre personnalité. Et concernant les vierges, vous allez certainement en faire trop. Balance en amour, libérez-vous de vos craintes et profitez des instants précieux. Travailler argent, quelqu'un vous fera prendre conscience que vous êtes une brebis parmi les loups. En retour, vous devrez à cette personne une fière chandelle pour avoir ainsi assuré votre protection. Au niveau des scorpions en amour, vous pourriez vous interroger sur votre relation amoureuse. Ai-je ma place dans cette relation? Suis-je condamné à n'être que son amant ou sa maîtresse? Vous allez recevoir des réponses claires et précises. Pour les sagittaires, vos qualités et vos défauts sont exacerbés parce que vos deux caractères sont trop semblables. Sinon, un sentiment de doute persiste en vous à propos d'un tout nouveau partenaire sans que vous puissiez l'expliquer. Pour les capricornes, en amour, le calendrier se remplit de rendez-vous galants. Éviter l'amour n'est pas toujours possible. Alors préparez-vous à une rencontre inattendue cette semaine grâce à Cupidon. Au niveau des Verseaux, vous aimez concocter des plats sophistiqués et déguster des vins de qualité. Cette semaine est faite pour vous. Vous pourriez être surpris de nouvelles recettes et rencontres. Et enfin, je termine avec les Poissons. Plusieurs d'entre eux sont tentés de quitter leur quotidien pour un voyage exotique ou de se retirer dans un endroit paisible en montagne, loin de l'agitation de la ville. Sinon, plusieurs déménagements sont à prévoir pour vos proches et vos amis. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez et vous me direz la semaine prochaine si cette semaine a été révélatrice pour vous. Voilà tout le monde pour Mixosotis aujourd'hui. J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Ça me fait grave plaisir de vous lire. Ça aide à faire développer l'émission et surtout, vous le savez, je réponds absolument à tout le monde. Avant de me quitter, on n'oublie pas le deuxième emoji de la semaine qui, cette fois-ci, n'est pas un animal, mais on reste dans le thème automnal. Je vous demande d'écrire ou de mettre l'emoji noisette dans l'espace commentaire. En ce qui me concerne, je vous laisse là. N'oubliez pas que vous avez des vidéos tous les jours à 18h sur cette chaîne, sauf le dimanche parce que MTT sera à 10h30. Mais sinon, je suis là tous les jours. Donc n'hésitez pas à passer voir la chaîne. Les playlists ont été refaites. Tout est bien rodé. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. C'était Rudy. Et à la semaine prochaine pour Mixosotis. Bye tout le monde.